Ok, donc deuxième essai, donc vidéo sur Fusion 360, donc un logiciel de CAD super facile à prendre en main et qui permet de faire des choses que d'autres softs comme Blender font mais très difficilement. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir utiliser les deux en conjonction, pas le bon mot. Non, conjonction, mais on a compris. Conjointement, je crois. Voilà, on est le soir, je suis fatigué. Ouais, on est tous les deux. Faut nous excuser. Et donc ouais, ça permet vraiment de faire ajouter, vous voyez, des bévels un peu partout là sur le modèle de Vincent et tout ça c'est éditable et ça c'est plutôt cool quoi. Et le truc à savoir, c'est que des gars comme Vitaly Bulgarov, machin là, il est super connu, il fait beaucoup enfin c'est un concept designer qui bosse sur la plupart des gros films. Comment dire, il avait bossé sur les Transformers, il a bossé sur Ghost in the Shell, sur plein de trucs super connus. Récemment, et je crois qu'ils ont bossé sur Blade Runner, mais je suis pas sûr pour Blade Runner. Enfin bref. Et donc, des gars comme ça utilisent au final Fusion maintenant parce que ça permet de faire du concept très rapidement et surtout, quand on gère bien le soft, ça permet d'éditer ces concepts très rapidement. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc là, Vincent, il est en train de faire une caméra, comme on avait donné un thème sur le Discord pour faire une caméra futuriste. Et donc, Vincent il va en train de faire une caméra avec une RAID à l'intérieur, etc., quoi. Ouais, donc il y aura beaucoup de détails au final. Ouais, ouais. Ouais, pour rajouter un peu ce que tu disais, on en parlait dans notre premier essai, mais c'est vrai que moi, le Fusion, là, je le considère vraiment comme un espèce de soft de sculpture mécanique, on va dire. Quoi. Ouais, je pense C'est-à-dire que aussi. voilà, on se prend pas la tête avec la topologie, on se prend pas la tête avec la forme, on fait son concept, on fait sa pièce, on se soucie pas du maillage, et puis c'est après qu'on voit si on a besoin de déplier. Pourquoi pas faire une rotopo et sinon des shaders simples, ça va très bien quoi. Puisque bien sûr le maillage qui sort de ça est relativement dégueulasse et pas plus exploitable que ça. Voire pas du tout même. En fait, il y a Pas un du tout. gars Ouais. sur la page Facebook de Blender Lounge, il a essayé avec un dépliage de ZBrush et il m'a montré des trucs, ça donnait pas trop mal. Donc c'est une manière de faire. Mais sinon, avec ce genre de topo, par exemple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt utiliser des shaders procéduraux et utiliser des nodes genre le pointiness, l'occlusion, et jouer avec tout ça pour pouvoir ajouter des scratchs, des traces de doigts, comment dire, différentes choses, de la poussière, etc., quoi. Et même utiliser des décals. J'ai utilisé Decal Machine, par exemple, sur Blender, et avec ça, ça marchait impeccable d'ajouter des textes, etc. Et même d'ajouter tout ce qui est des détails en plus, qui prendrait peut-être un petit peu de temps à faire directement dans Fusion. Et c'est un bon petit workflow qui fonctionne bien, quoi. Il y a un truc à savoir aussi, c'est qu'on peut bien sûr, par exemple, importer des objets, enfin des mèches, et importer aussi des objets, genre on ajoute du lissage. Vous faites un objet dans Blender, parce que pour certains trucs c'est plus rapide de le faire dans Blender, et vous importez ça dans Fusion, et vous continuez de faire votre modèle directement dans Fusion, quoi, en ajoutant, enfin avec toutes les possibilités qu'offre Fusion. Et ça, c'est franchement plutôt sympa, quoi. Donc perso, depuis 2 semaines que j'apprends le soft, j'essaie de me trouver un workflow qui me permettrait de gérer Blender Fusion très très rapidement et très simplement, quoi. Car j'ai fait le thermos là comment dire, j'avais posté, et j'ai trouvé, enfin ça a été d'une simplicité, d'une rapidité, et j'aime beaucoup, je sais pas pour toi, mais j'aime beaucoup le résultat du mesh en fait, au niveau des formes. T'as l'impression que ça a été usiné, que c'est propre, c'est pas étiré, toi. Ah oui, oui, bien sûr. Ton bevel il est bien rond, et quand on va sur ArtStation, il suffit de taper Fusion 360 et on va voir par exemple des gars qui utilisent le soft, et par exemple il y en a un qui avait fait des guns, et t'avais l'impression que le truc il sortait d'usine, quoi. Alors que Ouais. tu sens la différence entre un modèle Fusion par exemple et un modèle non Fusion. Et Bah, en fait, oui et non. Disons que je le sens, moi. Non. mais tu vas l'avoir. Enfin, tu le prends tu prends n'importe quel cadre, t'exportes avec Oh plus ou moins oui. l'export comment il est. Non C'est mais pareil. Mais par contre, il y a une patte. C'est-à-dire que vraiment, il y a une esthétique fusion qui, ouais, est incomparable. Ça, c'est clair et net, quoi. Attends, faut que je donne la version PC à Google. Ah là, à Google. À Google.
Attends, je vais afficher, hop là. Suffit de taper skype.com, mon gars. Skype.com, normalement. Et d'aller chercher le truc. Donc, bah oui. Et donc, moi, je trouve que la forme des objets est super clean et c'est vraiment top, quoi. Ah bah tiens, skype.com, le site est inaccessible. Ah non, c'est moi, connexion qui est pourrie. Free, je vous hais. C'est pas cher, mais c'est de la merde. J'ai la fibre, hein. J'ai la fibre et je surfe comme en 256. Ah, c'est cool. Alors attends, obtenir Skype. Merde. En plus, ça lance Edge. Ah non, c'est le Microsoft Store. Ah les bâtards. Est-ce qu'on peut télécharger C'est Alain qui fait le boulet. Non, c'est moi. Attends. Ah voilà, c'est là. Obtenir la version classique de Skype. Je vais juste montrer ça à Alain. S'il voit l'image. En gros, tu vas sur téléchargement et tu fais ordinateur et ici t'as obtenir la version classique de Skype et tu cliques. Et là, normalement, tu devrais l'avoir en cliquant dessus encore une fois. Et là, ça va le télécharger. Non, normalement. Mais moi, j'ai une connexion de merde. Donc, je ne suis pas sûr. Ok, donc... Après, on a un peu perdu le fil, ouais. On disait, oui, donc il y avait une patte fusion qui est assez reconnaissable, ouais. Je suis assez d'accord. Tout du moins, tant que ça reste dans le soft, c'est clair que. Non, même quand tu en sors, quand les gars font leurs images, tu vois que. Enfin, souvent, ils se permettent aussi des formes qui sont vraiment difficiles à faire dans les autres softs, quoi. Et oui, mais tu sais, on en a déjà parlé de ça, je sais plus à quelle occasion, mais c'était comme. C'est la même chose que quand les Edge Loop, je crois, ou les Panel Loop étaient sortis sur ZBrush. Ouais. C'est-à-dire qu'on retrouvait les mêmes designs, enfin tout le monde faisait les mêmes choses. Parce que l'outil fait que c'est facile de faire telle sorte de forme, etc. Et du coup, je pense que c'est un peu ça c'est pour ça que tu retrouves ça, parce que y a des trucs qui sont super faciles à faire et que voilà, tu vas faire plus naturellement qu'avec un autre soft. Je parlais principalement en fait du résultat de la modé. Tu peux faire un truc très normal que tu ferais sur Blender ou sur Maya par exemple, mais tu vas sentir le modèle. Enfin, quand tu mets les deux modèles à côté, tu verras le modèle qui a été fait sur un logiciel de CAD, quoi. Ah oui. Non mais ça c'est ouais, ça c'est clair. Voilà, même si tu fais c'est clair que pour avoir des angles super vifs, même si tu fais ton bevel super fin machin, si tu mets ton subsurf derrière, ça va pas être aussi clean que dans le logiciel de CAD, parce que le logiciel de CAD c'est des maths à 100%, et quand c'est zéro, c'est zéro, quoi. Et quand c'est horizontal, c'est horizontal, et quand c'est vertical, c'est vertical, et voilà, ça y a donc allez, pas à chier, quoi. On va partir. Tu peux zoomer, voilà. Ah, sympa tes vis. D'ailleurs, toi, regarde, genre, pour faire une vis, là, très rapidement, tu peux nous montrer comment tu ferais refais la même sur un nouveau projet, juste pour montrer la simplicité, la vitesse, par exemple. Parce que pour faire ce genre d'objet, tu peux, sur ce genre de soft, c'est super fastoche, quoi. Ouais. Après, là, pour refaire ça, allez, on va faire un truc sans cote. Ouais, un truc sans cote. Ouais. Parce que, à savoir aussi, sur Fusion, il y a le choix de bosser direct à la 3D de base ou d'utiliser les sketchs. Et à force, au début, on essaie d'utiliser le même workflow sur des softs comme Blender ou Maya, et on se rend compte que c'est pas forcément le truc à faire, quoi. Alors ça, tu vois, c'est un truc que j'ai pas compris, j'ai vu que tu le postais aussi. Je vois pas ce que tu veux dire par j'utilise la 3D direct, c'est-à-dire que quoi, tu passais par les formes, toi, en fait, ou tu faisais par les formes, mais plus quand en mode par exemple, modèle, tu crées direct. Moi, je commençais à créer directement des cubes, des cylindres, j'essayais de les déplacer, etc. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide de créer son sketch à l'endroit où tu veux créer ta surface, enfin ta forme. Bah, tu fais tout le temps comme ça, quoi, en fait. Oui, mais donc toi, tu faisais quoi? Tu faisais mais non, pas de sketch, pas de sketch quand même. Non. Comment tu faisais un cube? Ouais, voilà. T'as créé de cube. Ah bon? Bah oui, en bas, box. Ah oui, tu vois, je les ai jamais vus. C'est tellement on s'en sert pas que je les ai jamais vus. Bah oui, mais ça, c'est quand tu viens d'un soft traditionnel. Eh bien, tu dis, bon, moi, je vais créer un box, etc. D'ailleurs, toi, ce qui est chiant, c'est que le box, tu vas pas le créer directement au centre. Et tu vas juste... Alors, je découvre l'outil box.
Voilà. Ouais, ok, ouais. Tu vois, moi, ce qui m'embête, c'est que le box, ton truc n'est pas au centre, quoi. Ah bah Enfin, oui, non, mais c'est clair. voilà. Et Alors après, ouais, comment remettre au donc, centre? Ha 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 ha. Ça, j'ai toujours pas trouvé. et ouais. Non, mais donc effectivement, tu pars en CAD comme ça, on se sert jamais des primitifs, quoi. Donc ça, Voilà, c'est ce que je tout le voulais monde dire. oublie, quoi. Voilà. En gros, le workflow qu'on Euh, utilise, c'est vraiment les sketchs, parce qu'au final, c'est ultra puissant et ultra rapide, quoi. ouais. Ah ouais, ouais, bah c'est que ça, quoi. De toute façon, on ne fait que partir d'un sketch, créer le volume, se servir d'une autre face de ce volume qu'on vient de faire, créer un sketch dessus, etc., etc. Voilà. Avec l'édition contextuelle ou non, je vais en parler, je ferai un ou deux exemples, sachant que je suis un peu déçu de l'édition contextuelle dans Fusion, c'est quand même très très basique, mais bon, ça je pense que c'est des limitations commerciales quand même. Mais ouais, voilà, on part toujours euh, de sketch, quoi. Et ouais, du coup, je comprends mieux ce que tu disais avec les moves, les trucs, les machins. Pareil, à Erkan, là, sur le Discord, je voyais son nombre de moves, tout ça. Je fais, mais comment il bosse, quoi? Bah ouais, je pense, le gars, il débute aussi, hein, il l'a dit, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, alors après, je vais peut-être un peu plus parler des bonnes pratiques, on va dire, tu vois, des Ouais, trucs à voilà, vas-y, savoir, etc. Voilà. montre les bonnes Après, pratiques. on verra pour la vis. Donc, comme on disait, alors si on veut faire un rectangle, enfin un cube, on part toujours d'un rectangle. Tu viens sélectionner, donc ici là, Fusion te demande sur quel plan tu veux commencer parce que pour l'instant on n'a pas de face. Donc je crois que je me suis foiré. Non, c'est bon. Donc là j'ai choisi le bon plan. T'as ce rectangle. Alors celui-là, à mon sens, évitez-le. Il faut toujours prendre le rectangle par le centre. Ça, Ouais. c'est une règle de cadre de toute façon parce que tu vas vraiment moins te faire chier pour plein de choses derrière. Ton assemblage, il va être. Enfin, ton assemblage. Ta scène, si tu veux, elle va toujours être centrée par ton origine. Donc, ça, c'est le bon plan. Après, là, il y a les petits trucs vraiment très ergonomiques de fusion. Ici, on peut venir directement rentrer sa cote. Bah, comme sur Blender, ouais. Ouais, voilà, comme sur Avec Blender Tab, si tu tu passes de veux. l'une à Avec l'autre. Tab, voilà, tu passes de l'une à l'autre. Tu valides, voilà, là tu as ton sketch. Ensuite, il suffit de faire E pour extrude. Tu sélectionnes un profil et puis tu viens le tirer. Là, pareil, soit comme Blender, soit à la méthode CAD en rentrant une cote et tu valides et voilà. Donc ça, ouais, quoi que tu fasses, toujours partir sur cette méthode. C'est-à-dire que bah là, si tu veux faire un perçage dans cette pièce, tu viens sélectionner cette face, tu vas chercher ton outil cercle. Alors là, c'est pareil. Moi, j'aurais plutôt tendance à créer un point avant. Ça, c'est un peu des méthodes, c'est un peu des habitudes. Un peu des habitudes dessinateurs, on va dire. Tu viens sélectionner là, et ici tu as My Point par exemple, comme ça tu vas avoir ton centre. Tu viens sélectionner celui-là, tu fais pareil, tu te fais un point. Sinon, quand tu fais un sketch, le truc, c'est que ça prend comment dire, tu te mets en vue de front, et avec le sketch, tu pouvoir directement, t'as pas besoin de faire un point, en fait. Oui, tu viens faire ici, tu viens choper, Mm. hop, là, et là tu vas normalement récupérer. Alors tu vois, c'est là où des fois il est un peu space, c'est que Mm. le premier, ça c'est les aides, les repères, quoi, en fait, on appelle ça. De temps en temps il les prend, de temps en temps il les prend Ouais, pas. c'est super pratique, d'ailleurs. Ouais. Et puis bah là, pareil, alors c'est là aussi où c'est super facile à prendre, c'est que t'as qu'un outil pour faire des perçages ou des bossages selon la direction que tu donnes à ton sketch. Bah, soit ça creuse, soit ça te fait de l'ajout de matière, quoi. Mm. Ça c'est pareil, je connais pas d'autres soft qui fait ça, quoi. Et après, t'as Tu des vois, options aussi, ouais. ouais, donc ici t'as plein d'options. Pareil, un truc que je peux te conseiller, c'est quand tu fais ça, toujours sélectionner All Mm. à travers tout simplement parce que si tu viens ici éditer ton sketch, si tu mets les 300 que tu valides, bah, ton trou il va toujours être, tu vois, il va Mm. toujours être traversant quelle que soit ta cote de départ. Ouais, Ça c'est c'est déjà bien, un ouais. petit peu de l'édition dans le contexte et ce qu'on appelle l'intention de conception. C'est-à-dire que l'intention de conception, c'est tu as l'intention de faire un perçage qui traverse ta pièce. Donc il faut penser que quoi que tu fasses, ce perçage va traverser ta pièce. Donc c'est là où tu le construis en te disant bah, je veux pas qu'il aille de là à là, mais je veux qu'il aille
qui traverse tout le temps, quoi. Mm. Ça, En c'est le fait, genre de truc. quand tu viens d'un soft ready, tu peux, entre guillemets, considérer que c'est se prendre le chou, mais à l'utilisation, ça fait gagner du temps au final. Et Oui, c'est vraiment le truc à prendre en compte et c'est vraiment pas mal, quoi. Ça bah, sauve la c'est ça, vie. c'est que ça va être complètement éditable jusqu'au bout, quoi. Tu vas vouloir revenir sur ta première. Si tu as bien construit, tu peux avoir une pièce super complexe. Si tu as bien construit toutes tes fonctions, tu reviens sur ta première, ton premier sketch, tu le modifies et normalement tout suit, quoi. Ouais. C'est ça la grande force des logiciels de 3D paramétriques, quoi. Ouais, et pour ça, il faut utiliser le bon workflow. C'est vrai que tu peux, Ouais. si tu le fais pas correctement, par exemple, là, si t'avais pas fait ça, eh bien, ton extrude, il aurait pété. Bah, tu vas te retrouver avec au mieux, je dirais, t'as ton personnage qui va s'arrêter au milieu de ta pièce. Donc Au tu vas être mieux, obligé ouais. de reprendre. Et au pire, Tu vas être le obligé de truc, le il sera, reprendre ouais. et de le rebouger et du coup tu perds du temps, quoi. Tu vois, Mm. c'est ça le truc, quoi. Mais moi, il m'est arrivé que ça foirait complètement et je perdais les modifs arrière. Enfin, la modif suivante, quoi. Enfin, bref. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. C'est, Et puis bah après, comme je disais, voilà, tu sélectionnes, un pareil, tu plan viens ou une chercher face. voilà, un plan, une face, ce que tu veux. De toute façon, tout est sélectionnable. Tu viens ici et puis tu continues, quoi. Mm. Tu continues. Pareil, ça c'est assez sympa aussi. Tu peux bouger à la souris tes cotes. Donc ça c'est pas tous les softs le font pas non plus. Tous les softs de CAD le font pas non plus. Mm. Pareil, tu peux venir rechercher encore tu peux reconstruire, tu vois, avec tes aides à la construction là. Tu peux venir chercher des choses tout le temps pour Et après coup, quoi. tu peux aussi créer des lignes d'aide, genre tu crées une ligne et Ouais, avec X, tu ouais. la sélectionnes, tu mets X, et en gros, ce sera une ligne de construction, quoi. Exactement. Alors tu peux, là j'ai cliqué dessus ou pas, je sais plus. Et Voilà. ta ligne, elle Tu peux pourra te sélectionner servir, par X. exemple, pour faire un miroir, si t'as besoin de faire un miroir. Ouais. Alors le truc vraiment super cool aussi dans Fusion, c'est ça, c'est ce que je voulais faire voir un peu tout à l'heure avant que ça plante là. C'est que tout est pensé pour être vraiment pas prise de tête. Là, je suis venu tracer cette forme à l'intérieur. Là. Mm. Bah, en fait, ici, je peux directement venir la prendre et l'extruder. Ça, c'est pareil, je connais ça dans aucun autre soft. C'est-à-dire que tous les autres softs, il aurait fallu que j'édite complètement mon sketch. C'est-à-dire qu'en gros, je viens faire ça. Pour Tu vois, pouvoir le c'est tout faire. de suite beaucoup plus long. Alors là, pareil, les CTRL Z, des fois, ils sautent, j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà, tu es obligé de faire ça dans tous les autres softs pour pouvoir extruder ta forme. Bah là, dans Fusion, n'importe quelle forme, tu peux l'extruder comme ça, quoi. Mm. Ça, c'est quand même super classe et super rapide aussi. Et tout est comme ça à tous les niveaux. Là, j'ai commencé à regarder le surfacique, là, putain, mais tout est de ce genre-là, quoi. C'est vraiment pas prise de tête. Tu traces des trucs, ça te crée des plans tout seul. Enfin, voilà, c'est ultra intuitif, quoi. Mm. Ouais, c'est pour ça que je joue avec le soft, je m'amuse bien, quoi. En plus, tu te prends pas le chou à te dire, bon, bah, faut que je finalise mon modèle, donc est-ce que je me fais chier à faire un truc aussi compliqué, etc., quoi. Pour la conception, je pense que c'est un très bon soft. Oui, oui, bah c'est. Et puis, et puis je pense qu'ils l'ont aussi. Enfin, ils s'en cachent pas, mais ils l'ont aussi conçu pour les designers purs et durs qui vont faire du design et qui sont pas forcément ultra techniques, tu vois. Les mecs, ils ont plus l'habitude de gratter du papier et puis voilà. Donc là, ils doivent s'y retrouver, ils doivent vraiment s'amuser avec ça, quoi. Mm. Ouais, tiens, il y avait deux, trois basiques aussi auxquels j'avais pensé. Je sais pas si ça tu as vu. Alors, attends, je vais peut-être virer celui-là. Les fenêtres de sélection. Est-ce que tu as vu la différence entre ce mode de sélection et ce mode de sélection? Attends. Hop. Non. Alors en fait, ça c'est pareil, c'est des règles que tu retrouves dans plus ou moins tous les softs de CAD. Ici, tu viens faire une fenêtre donc de gauche à droite. Tu vas sélectionner que ce qu'il y a à l'intérieur de ta fenêtre. Tu vois? Alors que quand tu vas de gauche à droite, là tu sélectionnes tout ce qu'il y a dans la fenêtre. Tu vois, là ça te sélectionne absolument tout. Attends, tu peux refaire? J'étais en train de répondre à Jérém. Excuse-moi. Pas de souci. Je suis méchant. J'ai à peu près compris, j'ai à peu près compris de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, donc pour la sélection, que tu pars de la gauche,
tu vas sélectionner que ce que tu as dans la fenêtre. Donc là, tu prends D'accord. Et de ici l'autre ce côté, ça point sélectionne et tout, là, ouais. tout ce que tu traverses en fait, tout ce que la fenêtre traverse. Donc là, tout. C'est Si pas je con, c'est pas on con va ça, c'est essayer. sympa. Voilà. Et là, si je fais ça, là, bah, je sélectionne tout ça, quoi. Voilà. D'accord, ok. Bien à savoir. Ça, c'est le genre de choses à savoir, ouais. Pareil, ici, alors ça, au début, je galérais parce que ça, tu t'en sers tout le temps. Tu vois, si je veux choper mon plan Ton là, axe, ouais. Tu restes appuyé. bah là, je peux pas parce qu'il y a non le plan là. Hmm, Voilà, tu restes appuyé et là, tu viens chercher ton plan. Donc ça, c'est super cool aussi. hmm. Sinon, tu Pareil, ça, peux. c'est des choses qui sont, c'est des choses que tu trouves dans des outils normalement, tu vois, dans les autres softs, tu es obligé d'aller chercher machin. Donc là, c'est super ergonomique, super intuitif, Hmm. quoi. Tu vas chercher ton truc, boum, tu Sinon, l'as. tu l'as dans Origine à gauche, là, ouais. Tu y étais tout à l'heure, Ah oui, oui, après tu peux aller les sélectionner comme ça, ouais. mais tout de suite c'est moins ergonomique quoi. Quand t'as tout à l'écran comme ça, c'est Ah oui, super cool. toujours, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire voir. Tu veux qu'on essaye de faire cette vis un peu là? Ouais. Ok. Attends, je vais downloader Skype et l'envoyer à notre ami Alain, parce qu'il ça met 30 minutes à se télécharger pour lui. Alors, si ça marche déjà. Peut-être que leur site il déconne, hein. Bref. Ouais, mais en C'est fait, ouais, possible. montre la vis qu'on voit que c'est au final super rapide à faire ce genre de truc. Yep. Je pense que c'est ça qui intéresse plus les gens plutôt que du blabla un peu technique, on va dire. Allez. Parce que c'est vrai que Fusion, ça peut être très technique du côté... le sketch peut faire peur, mais au final, c'est super simple. Enfin, c'est super fastoche, quoi. Après, il y a des choses qui sont... comment dire, qui font un peu plus perdre de temps, je trouve. Alors, il veut pas télécharger de mon côté aussi, on dirait, Skype, là. Ah non, ça y est, c'est fait. Ouh. Ah, il faut que je le mette sur... Hop, j'ai plus de place sur mon PC. Alors attends. Ouais. Alors ça, tiens, c'est un truc, je me fais avoir de temps en temps parce que, pareil, on n'a pas l'habitude. Faut faire gaffe quand on fait un clic droit ici sur le cube là, on a la vue ortho ou la perspective. Et c'est vrai que quand tu fais des sketchs, etc., faut être en ortho. Parce que En fait, là, tu vois, une en option, perse. t'as une option, reclique sur le truc, t'as une option en bas, perspective with ortho face, en dessous de perspective. Voilà, et là Ah oui, ça te met automatiquement comme sur Blender au final. ah oui, oui, où quand tu bouges, t'es en perse et que tu te mets sur une vue nommée, là, ça. Ouais, d'accord. Ah bah je l'avais jamais vu cette option, tu vois. C'est toi qui montes ce truc, je te montre le truc. T'es deg, hein. Non, bah, c'est normal. Et puis après, comme je te dis, hein, j'ai pas non plus passé. Moi, je l'ai pris tout de suite en main parce que c'est du copier-coller d'Inventor, quoi. Ça c'est clair que quand tu viens d'Inventor, c'est vite vu le truc, quoi. Attends, il me faut combien de. Je vais en faire que 6, normalement je vais m'en sortir. Ah, tu fais un array comment dire, de trucs. Enfin, tu peux même faire qu'un côté, puis après tu fais un array des trucs, quoi. Ou une symétrie. Je vais faire. Là, en fait, je vais faire un guide, en fait, là. Ou alors après, ouais, il y a une technique aussi, je vais faire comme ça même, je me ferai moins chier. Tu viens chercher un polygone. Ouais, aussi, ouais. Puis tu mets des sphères, et après Ah, tu... Oh non, même pas, même pas. 6, bah, je suis déjà bon. Ça c'est vraiment juste pour l'avoir comme ça, je vais le mettre en construction. Toi, t'aimes bien faire ton sketch en vue 3D, non? Ça dépend en fait. J'aurais bien voulu accrocher, voilà. Après... Mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde le truc comme ça, on se dit putain, c'est plus de la 3D, c'est de la 2D, etc. Mais quand tu prépares ton modèle, que tu sais ce que par exemple, tu dois refaire un modèle où t'as les plans, etc. Eh bien, le refaire en 2D et après juste faire un revolve, un extrude, etc. Ça va 10 fois plus vite que de le faire en 3D, je trouve. Ah bah c'est clair, c'est clair. Parce que les outils de sketch, ils sont vraiment sympas, quoi.
Puis en plus, comme tu fais un sketch, comme tu dis, tu mets des cotes, après tu peux l'éditer, etc. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Donc là, il fait un circular pattern. Voilà. Après, voilà, je vais le faire par un arc. On va le faire à l'arrache, hein. C'est vrai qu'au final, c'est pas un truc, c'est pas un truc facile, rapide à faire, ce genre de petites pièces là. Non, pas celui-là, pardon. À 3 arcs, non? Le tangente. Est-ce qu'il va me le prendre là? Merde, je t'avais, mais. Alors, attends. Ah oui, un truc aussi sur Fusion, c'est que c'est plus facile de lancer l'outil et ensuite faire sa sélection que de sélectionner. Je t'ai pas suivi là. Bah en gros, enfin moi c'est peut-être à cause de mon stylet, mais quand je fais ma sélection à la main enfin souvent il me désélectionne d'autres trucs. Et ça c'est super chiant quoi. Et donc sur Fusion, par exemple tu veux faire un miroir, tu lances l'outil miroir et ensuite tu fais ta sélection de trucs. Ah oui, ça c'est comme ça que ça marche, ouais. Il faut toujours lancer ton outil et faire ta sélection après, ouais. C'est clair. C'est inversé avec avec Blender par exemple, ou même Oui, Maya ou autre. Full, ouais. Là tu peux faire un... Ah oui, bah t'étais en train d'essayer. Ouais. Voilà, nickel. Et maintenant tu fais du trim. Avec la touche T. Voilà. Alors j'éditerai... C'est pas grave, j'éditerai mon cercle après. En fait, tu vois, en le faisant en 2D, tu vas quand même plus vite que si t'avais essayé de le faire en 3D, quoi. Alors là, ce que tu peux faire, parce que je pense pas qu'ils le prennent sur le array, c'est même sûr, c'est que tu sélectionnes et tu fais un égal, comme ça que tu vas bouger. Alors, Ah, j'ai jamais essayé ça. C'est un quoi? Voilà. Il va pas le bouger. Alors attends, je vais essayer de mettre une cote. Un 5, voilà. Tu prends, en fait, tu sélectionnes tes ouais, tu mets en égal la taille, ouais. Ouais, tu fais un clic droit et tu mets un égal. Voilà. Et après, tu mets une cote, comme ça, tu peux changer sûr la que valeur. là, que tu mets une cote, celui-là, je prends ici un 5. Pourquoi il me change tout comme ça? Attends. Bah, t'as mis les deux à 1.5, donc déjà, mets-en un plus gros. Pardon. Ouais. J'avais dit, je suis fatigué. Voilà, ça marche. Tiens, toi. Bon, allez, là, c'est peut-être un peu gros. T'as remarqué qu'à chaque fois qu'on fait un stream, on trouve un truc pourri à faire qui met 20 plombes. C'est clair. Bon, voilà le genre de choses, quoi. Après, les rayons, c'est filette, tu cliques ce que tu veux. Alors ça, pareil, c'est un peu dommage que tu puisses pas revenir sur la sélection une fois que t'as mis une cote, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Parce que c'est très bizarre. Quand tu mets pas de code, tu peux, mais sinon, tu ne peux pas. Ah, il y a Jérém qui dit qu'il est prêt. Ok, donc j'ajoute Jérém en espérant que ça coupe pas la vidéo. Et ouais, tiens là. Et Yep. Salut. Salut Jérém. Tu vois l'image, c'est bon? Je vois vos avatars. Normalement, t'as l'image, on est en partage d'écran, tu devrais pouvoir le voir normalement. C'est qui est sur le partage là? C'est, bah, y a Vincent, il y a moi et Alain qui se dépatouille avec Skype, mais ça marche pas. Non, je vois pas l'image là. Et vérifie sur Ah, peut-être que le partage c'est que pour 2. Non, normalement c'est pour plusieurs. Bah là, je vois ton avatar et puis l'avatar de Vincent Fillon. Il n'y a pas une petite fenêtre quelque part avec l'image? Non. Ah, shit, sa mère. Attendez, on va mettre pause. Ok, c'est bon, ça marche. Ok. Ouais, donc voilà, ouais, après... Mais enfin, là, on s'est lancé dans un truc peut-être un peu compliqué, mais souvent, tu fais ce genre de truc... Attends.
Bon, un truc compliqué, non, c'est juste que tu t'es pris le chaud pour rien, là, c'est tout. Oui. Mais, mais le genre de truc où vraiment tu te fais chier, c'est tout con, mais vraiment tu te fais chier sous Blender, et là tu le fais en 2-2, c'est... Attends, ça... Ça y est, T'es perdu. je suis prêt à aller dormir. Mettons, voilà. Si tu veux, on passe sur mon écran. Hein. Non, mais regarde, je voulais juste faire voir ce genre de choses. Et les slots, ils sont là. J'ai peut-être fait un peu grand, mais on s'en fout. Donc, là, tu vas faire un array sur la feature. Oh, je vais faire un... Oui, array ou un miroir, c'est pareil, quoi. C'est pas là, c'est dans Create. Create. Ah oui, pardon. En fait, il vaut mieux faire, d'après ce que j'ai capté, il vaut mieux faire un miroir sur un objet, un component ou une feature que sur des faces, par exemple. Ah oui. Bah oui, c'est ça, c'est que tu prends la feature et tu fais son miroir, quoi. Les faces, non, tu vois, ça c'est encore un réflexe poli, quoi. On fait pas d'un... Même si ça le permet. Ouais. Mais c'est plus risqué, quoi. Et puis bah voilà, comme on disait, hein, là tout reste éditable. Voilà, quoi. Dès que tu stops, ça va avoir édité ton truc. Voilà. Avec le miroir, bien sûr. Donc ce genre de pièces qu'on fait souvent en hard surface sous Blender, ça tu te prends le chou comme pas possible, quoi. À moins de les faire en booléen pareil, quoi. Voilà. Ouais, voilà, si tu joues en booléen, au final, Ouais. Parce que c'est vrai que je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont se demander, mais quel est l'intérêt de faire ça sur Fusion plutôt que sur Blender? Et en fait, l'intérêt, c'est tout ce qui est, filé. Pour moi, le gros intérêt, c'est vraiment tout ce qui est filé, parce que tu peux faire des formes très, ajouter du filet, là où sur Blender, ce serait vraiment l'horreur à faire, quoi. Tout ce qui est objet booléen. Par contre, un truc que j'ai pas trouvé, c'est d'avoir du booléen en temps réel, parce que quand Non, tu t'as pas ça. T'auras pas les trucs à la ZBrush et compagnie, tout ce que t'as là. Ah, parce que c'est super galère quand tu fais ton truc, tu vois pas, par exemple, si tu édites ton booléen, tu vois pas ce que ça donne, etc. Par contre, j'ai vu qu'on peut le faire en éditant le sketch. Et ça, c'est une autre histoire. Oui, ouais, mais alors tu vois, en fait le truc, c'est que le booléen, c'est le combine, hein, c'est l'outil combine. Sauf que en fait, il est là dans les softs de 4 comme ça. Il est là surtout pour justement quand tu travailles en surfacique. Alors là, on va peut-être pas se lancer dans l'explication du surfacique, mais le surfacique, en gros, tu crées des surfaces, des surfaces. Tu crées, allez, je vais en faire voir un vite fait. C'est un tube en fait, voilà. Mais ça, c'est une surface. C'est comme des principe, polis c'est avec que un tu vas découper. Ouais. Sauf que comme c'était Gémian qui en parlait tout à l'heure, je sais pas exactement si c'est du poly, si c'est du NURBS. C'est du NURBS, je pense. Moi je suis sûr que c'est du NURBS, mais tu peux. Pas... En fait, quand tu exportes un poly, tu peux le convertir en testpline, parce que là c'est ce qu'on appelle une testpline. Et quand tu fais ton modèle par exemple en poly sur Blender, tu l'exportes directement sur Fusion et tu vas le convertir en testpline, et là tu pourras le retravailler comme tu es en train de faire là. Mais sur quoi? Sous quoi? Bah sur Fusion. Tu peux le retravailler, tu dis. Ah ouais. T'exportes de Blender, tu convertis dans Fusion et tu finis le taf. Ouais, d'accord, ok. Mais ouais, donc en fait là, le principe c'est que tu vas te servir de surface pour découper d'autres surfaces, et ensuite quand tu repasses en volumique, c'est là où tu te sers du combiné, quoi. Mais on s'en sert jamais comme on s'en sert dans Blender. Je sais pas si je suis. Moi je m'en sers tout le temps comme je m'en sers dans Blender. Eh ben, c'est pas la bonne méthode. Ah ouais, tu vois, il faut vraiment... Ouais, non. Tu ne crée pas de volume et ne les bouge pas. Ah oui, ça c'est l'enfer. Tu vois. Non, mais quand oui, tu... Non, en fait, tu fais du 2D et voilà. Non, en fait, décomposes. Je m'en sers quand même beaucoup quand, par exemple, quand je veux faire un array circulaire qui ne fonctionne pas sur le mode feature, par exemple.
eh bien je crée une forme et après je m'en sers, je me sers du booléen, enfin je fais un array et après je m'en sers du booléen. Ouais. C'est possible, mais C'est pas le mieux, non? Le pattern, il doit fonctionner. C'est qu'il y a quelque chose qui il veut pas sur un truc, tu vois. Mais c'est pas de la bidouille, mais t'as trouvé une astuce pour pallier certainement un truc qui t'échappe dans le pattern de base. Je pense que c'est exactement ça. Hein. Mais ouais, non, surtout, oublie quoi. Le combine, ne t'en sers pas comme les booléens de Blender, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, de toute façon, pour déplacer les objets dans voilà. Fusion, c'est une horreur, quoi. Non, mais je commence à comprendre tu vois, c'est pour ça que je disais des remarques sur Discord où je comprenais même pas trop le sens, quoi, tu vois, je comprends pas le truc. Bah, mais oui, je commence à comprendre mieux. J'ai laissé tomber sur AutoCAD en 2000, combien? En 2004? Alors, ouais. J'ai complètement zappé tout ça. Hein. Puis AutoCAD, ça a jamais été du volumique paramétrique en plus, quoi. Donc c'est clair que c'est complètement autre chose, quoi. Mais genre là, toi tu faisais ça, tu fais ton sketch, tu crées ton. Bah, je le crée au bon endroit quand même, hein, parce que sinon tu te prends le chou, quoi. Ouais. Ah ouais, mais du coup, attends, je pige pas ton truc en fait. Regarde, tu fais ton sketch. Au bon endroit. Tu fais ton sketch, tu le crées au bon endroit, là où tu voudras en fait faire ton élément. Vas-y. Là par exemple. Voilà, vas-y. Tu fais une extrude et tu fais un nouveau body quand tu fais ton extrude. Ah non. Oui, d'accord. Bah là, c'était plus faire un trou par exemple dans le truc ou un truc comme ça quoi. Ouais, voilà. Eh bien, là, tu crées un nouveau body, tu fais OK, et ensuite tu fais un circulaire de ton body. Tu fais, ouais, je vois, ça y est, tu piges le truc. Ah ouais, non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Bah, quand le mode feature fonctionne pas, t'es obligé, quoi. Mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Ah si. Non, mais sûrement une erreur de noob. Bah, le truc, je te le disais vite fait l'autre jour, alors ça va dépendre des features, mais il y en a où il va falloir que tu copies en même temps ton sketch. Ah. Tu viens de sélectionner ton sketch aussi, parce que si c'est de la construction, est-ce que je peux t'en faire voir un là-dessus peut-être alors j'ai toujours pas trouvé comment on ouvre les pièces dans le contexte là. Ça c'est juste abominable, mais bon. Je crois qu'il n'y a pas. Tu sais, par exemple, tu prends Inventor, SolidWorks, machin, tu sélectionnes ta pièce, tu fais clic droit, tu fais ouvrir, ça te l'ouvre comme ça. Ouais. Ah, d'accord. Là, j'ai toujours pas trouvé le truc dans. Je sais même pas Fusion, je crois qu'il y en a pas. Non, t'as Isolate. Ouais, Isolate, mais c'est pas pareil, quoi. Là, regarde, tu fais. Alors, c'est là où c'est le bordel et où c'est la limitation de machin. Alors, tu le fais à Find in Browser. Alors là, il fait déjà, ouais, ok, elle est où? Elle est là, ok. Bon, Isolate, ouais, bon. Mais et en plus, moi, c'est des linkés. Tu sais, je les ai fait à l'extérieur, donc je peux pas les éditer là. Donc, je suis bien obligé de l'ouvrir. Et bah, c'est un truc tout bête et tu l'as pas, quoi. Mais je pense qu'il le bride quand même, quoi. Bah, c'est possible, hein, s'ils font aussi bien que... C'est Inventor, c'est ça, l'autre? Ouais, Inventor. S'ils font aussi bien qu'Inventor, au final, ils vont pas en vendre. Hein. Bah, c'est ça. Mais donc, après, c'est ce que je voulais te faire voir, c'est ici. Les mecs comme Vassili, machin, ils te font des trucs de ouf, avec des centaines de pièces, et pourtant, ils ont pas l'air d'avoir de soucis, quoi. Faudrait voir comment ils font, quoi. Bah, après, peut-être que... Tu sais, c'est quand tu... Comment dire? Quand t'as pas l'habitude d'autres softs, tu te rends pas fort. Ouais, c'est vrai. Tu restes dans ton... Par exemple, de quoi tu disais? Non, il y a eu un son bizarre. Quand tu dis quand t'es dans quand t'as pas de comparaison, bah tu fais avec ce que t'as. Ouais, voilà. Et quand tu connais les autres softs, putain, là, enfin tu vois là, tu fais, attends, j'ai quoi? J'ai 10 pièces, 20 pièces, et là tu fais, waouh, vas-y, déjà pour retrouver tes trucs, c'est un bordel pas possible, quoi. Tu vois, une habitude que tu as dans tous les softs comme ça, c'est quand tu commences à mettre tes vis, tu crées un répertoire, et tu mets tes vis dans le répertoire, et c'est caché. Parce que les vis, tu t'en fous. Tu te fous de les avoir dans ton arbre. Et là, bah, tu vois, j'en ai déjà, je sais pas combien, 6, 12, 24, là. Bah, tu crées un component, tu mets toutes les vis dans le même component. Là, t'as une vis t'as un component par vis. En fait, il faut jouer avec les components, tu peux considérer ça comme un groupe, et les vis et les bodies, c'est les objets. Moi, c'est comme ça que je bosse. Bah, c'est une méthode détournée aussi, quoi, on va dire. C'est une possibilité de contrer le truc, quoi.
d'améliorer un peu la visibilité. Parce que si tu Mais bon, là, c'est clair que je vais faire des sous-ensembles, quoi, parce que là, je vais péter un câble, quoi. C'est clair. Tu vois ça. Là, on est en train de voir tout ce qu'on déteste sur le soft. Ouais, c'est pas ce qu'on déteste, mais. Bah, en fait, il est pas loin, hein. Il y a que quelques petits trucs qui manquent, hein, je trouve. Hein. Sinon, il est vraiment sympa à utiliser. Hein. Ouais, donc je voulais te faire voir ça, tu sais, par rapport à ce que tu disais, j'arrive pas à faire mes objets ou mes miroirs, etc. Ici, alors attends, je vais revenir. Tu as vu ça, la timeline que tu peux. Ah ouais, ça j'ai vu. Ouais, revenir dedans. Ok. Donc ça, s'il y en a qui n'ont pas vu, pour le coup, elle porte bien son nom. C'est cette timeline. Tu peux te refaire le film de toute ta conception. Bah, d'ailleurs, ceux qui font des vidéos sur YouTube, ils utilisent ça pour montrer au fur et à mesure, quoi. Ouais. Donc tu vois, je prends ce petit... Ah non, attends, je l'ai mis où? Je l'ai déjà dépassé. Voilà, ce petit décroché qu'il y a là. Ok. Donc je l'ai fait avec une esquisse. Et il vient... Putain, il est où? Voilà. Il vient se construire... comment dire? Si je l'édite, ça va peut-être être plus simple à... Ah oui, alors déjà il est de l'autre côté, c'est pour ça que je ne sais pas. Je suis contraint par rapport à ma forme, tu vois. C'est-à-dire que là, je lui ai dit que ce point-là, il devait être coïncident avec cette ligne, que celui-là, tu vois, ici, je les ai là, toutes mes contraintes, que ce point, il était en place là-dessus, etc., etc. Donc là, si je veux faire un miroir que du feature, parce que le feature, c'est ça, bah, ça va pas marcher, parce que le feature, il dépend de ce sketch qui lui est dépendant de la forme. D'accord, ok. Je sais pas si tu me suis. Ah ouais, je vois. Donc là, tu es obligé de faire ce miroir en prenant aussi ton esquisse. Mais en gros, te fais pas chier, prends toujours ton esquisse, parce que s'il en a pas besoin, de toute façon, il va pas te la prendre en compte. Donc tu la sélectionnes, et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Et c'est vrai que là, quand tu regardes le truc, tu dis merde, il va falloir que dessiner, coter, etc., quoi. Parce que alors bon. Enfin, tu peux aussi très bien faire ton truc, faire ton rapidos, et faire ton truc, et après faire un miroir, etc. Ça marchera aussi. Hein. Ah ne pas se prendre le chou, quoi. Ah mais c'est clair. Mais après, bon moi c'est. Encore une fois, c'est de la déformation, c'est que, tu vois, je prends ça, alors ça, j'en ai pas parlé non plus. Il y a les couleurs des esquisses. Je sais pas si t'as remarqué, t'as violet, alors ça dépend, c'est un peu chiant parce que ça dépend du style, de ton environnement là. Ouais. Côté en dark là, c'est encore différent. Attends, merde, j'ai fait quoi? Je me suis trompé de. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'ai cliqué sur quoi? C'est ignoble. T'étais dans environnement. Environnement. T'étais en green. Ah oui, si, c'est celui-là. Oui, ok. Ouais, donc que tu te mets là, c'est pas les mêmes couleurs, mais en gros, t'as là les sketchs violets, c'est quand ils sont non contraints. C'est-à-dire que ils sont libres. Tu vois. Quand tu viens mettre une cote, on va mettre celle-là, il devient blanc. D'accord. Ok, donc ça, c'est contraint complètement. C'est-à-dire que tu peux plus la bouger. Non. Donc pour moi, ça c'est le bien. C'est-à-dire que quand j'ouvre des trucs et que je vois des trucs non contraints, c'est le cauchemar dans le boulot en fait, tu vois. C'est que tu sais que ça va être la merde parce que le mec qui a construit le truc, il a fait de la merde. Donc c'est des trucs, tu vois. Moi, j'ai un peu de mal à sketcher comme ça sans aller mettre des cotes. Et bon voilà, c'est pour ça que là tu vas trouver des cotes, je pense quasiment tout le temps quoi. Ouais, ça ralentit juste un peu le workflow en fait quand tu veux faire du design rapide quoi. Ouais. Oui. Bah, disons que tant que ça reste sur ton PC que tu le partages pas, les codes tu t'en fous, t'as pas besoin des contraintes. Tu te dis si tu déplaces ton truc, tant pis pour toi. Alors que si tu partages le taf, t'as intérêt à contraindre pour éviter que le mec fasse des conneries quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, après, tu vois, je l'ai fait aussi. J'ai pris quelques cotes et j'ai mis des références. Tu vois, c'est pour ça, ça me permet de dire, bah tiens, là le mec il a dû mettre 25 mm parce que quand tu bosses, tu mets 25 mm. D'ailleurs, l'outil de calibrage, il est super pratique quoi. C'est génial. Hein. Je me tâtais pour faire ça sur Blender aussi. Je vais peut-être le faire voir ça parce que ce truc-là. Tu fais insert image. Cool quoi. Canva. J'espère que je suis pas dans mon répertoire de cul. Ouais, c'est pas grave, on acceptera quand même. Voilà. Tu choisis ton plan. Ok, voilà.
Ici, tu viens faire ça. Tu fais calibrate. Tu te mets en vue de face, c'est mieux. Attends, pousse-toi. Hop. Bah, tu peux la virer, cette fenêtre, je pense. Oui. Donc, on disait calibrate, je suis encore dessus là, ouais. Donc, tu viens faire de là à de là. Et tu dis, bah là, t'as 134. Et boum. Ouais, et ça c'est génial, franchement. C'est tout con, je sais pas pourquoi, j'ai même pas pensé à le faire ça sur Blender depuis longtemps, quoi. Faut juste penser. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez bluffant, quoi. J'ai vu ça la première fois, je fais, ah ouais, c'est... je veux pas dire, mais l'addon que j'ai fait, il le fait, ça. Hein. J'ai pas encore installé ton addon. Mais là, tu traces le trait. Tu traces, en fait, la cote, et ton addon, il le fait pas, ça. Mais tu t'en fous, là, moi, l'addon que j'ai fait avec le Link Scale, là, je m'en sers comme ça, en fait. Quand j'insère un empty image, je mets un cube ou un plane, n'importe quoi, je regarde la cote, je sélectionne l'empty avec, je garde mon cube en mesh actif, et après, je donne la cote à mon mesh actif. Et ça me scale en même temps ma référence. Yeah. Ça revient presque au même que ça, en fait. Ouais. Sauf que, bon, bah, j'insère un mesh, quoi. Pas con. Ah, j'essaierai. Bah voilà, Pisty, un truc sur Gumroad et voilà. Maintenant que ça fonctionne. Après, on peut... des trucs quand même essentiels du soft aussi, le push-pull et compagnie, ça c'est génial. C'est vrai qu'il y a une différence entre push-pull et extrude, par exemple. Ouais, bah, le push-pull, donc c'est Q, tu sélectionnes ce que tu veux, et en gros, bah, tu te prends pas la tête, ça va tu bouges directement la feature que t'as sous la souris, quoi. Et ça marche vraiment pour tout, quoi. Il y a un mec qui l'a fait sur Blender et qui utilisait mince, comment il s'appelle, le truc de Google qui est gratuit, la SketchUp. Ouais. Il l'a aussi le push-pull apparemment, et justement le gars l'a fait, c'est Manowi qui l'a fait, je crois. Ouais. Mais j'avoue, j'utilise pas plus que ça, quoi. Bah, faut que t'aies des phases bien perpendiculaires, sinon c'est pas pris en compte son truc, quoi. Après, il y a les limitations de Blender. Hein. Ouais, bah ouais. Et là, il a frisé le soft. Ouais. Alors tu sais pourquoi? Je pense que là, il est arrivé au bout de mes poches, là. Et je pense qu'il galère. Alors, j'ai déjà fait planter 2-3 fois. Bon. Il est relativement stable, mais... Ouais, j'étais étonné. Comme ça, puis en plus, c'est bien quand tu redémarres, t'as les fichiers de sauvegarde et tout, quoi. Oui, ouais. Ah là, je crois que c'est le drame, là. Ouais, donc t'as ce push-pull, t'as quoi d'autre? Oui, les extrudes de n'importe quelle face aussi, il faut que je fasse voir ça. Avec les revolves, pareil, n'importe quelle face que tu peux faire un revolve dessus, ça c'est... Un truc super puissant, c'est les plans de construction. Et en fait, oui, bien sûr. Il y a le chien qui a pété, ça pue. Et ah non, mais lui c'est une horreur. Et j'ai trouvé une petite technique pour faire genre comme on fait avec Speedflow en DoSubDiff par exemple, pour découper rapidement, etc. Parce que de base c'est chiant les plans de de construction, c'est chiant de les sélectionner. Donc je me dis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des plans de construction directement au centre, un derrière l'objet, là c'est loin. Comme ça, quand je crée par exemple un objet que j'extrude, eh bien je suis sûr qu'il va traverser mon objet par exemple. Mais ça c'est en mode je me fais pas chier avec les esquisses, hein. Je crée, je cut et voilà quoi. Ah ouais, le tien il s'ouvre super vite, chez moi c'est super long, c'est une horreur. Ouais, encore je te dis, là c'est parce qu'il y a eu du recovering, je sais pas quoi, parce que c'est boum et hop il est ouvert quoi. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Fusion est entre guillemets gratuit. Pour une utilisation même commerciale, si on dépasse pas les 100 000 $, sûrement en France en euros, par an, et c'est tous les ans, il faut réactualiser le truc, c'est fait en 2 secondes, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Bon, après, c'est Autodesk. C'est une bonne marge, hein, 100 000 $. Après, c'est Autodesk, à mon avis, ça peut changer du jour au lendemain. Conserver votre version. Je suis pas sûr qu'il... Bah non, alors déjà tu peux pas conserver la version parce que, ah ouais, ça on va peut-être pu le dire aussi, tu t'as pas le soft chez toi, hein. C'est aux dernières news, c'est encore une version d'Internet Explorer que t'as sous les yeux là. Ah ouais. Donc c'est une appli web, ouais. Sérieux? Putain, ouais. J'ai même pas fait attention. Si, mais Ouais, mais t'as pas vu l'installation?
Non. Bah, l'installation, ça s'installe en un quart d'heure, c'est installé, quoi. Donc, c'est super, super léger, quoi. Hmm. Je sais pas s'ils vont changer de navigateur, s'ils l'ont fait ou machin, mais ouais, c'est une version. C'est un navigateur web avec une Tiens, application. tu vois, t'as une petite flèche qui vers la droite là quand tu crées, quand t'es sur un truc, quand tu veux un sketch par exemple. Eh bien, quand tu crées sur la petite flèche, ça va te l'ajouter dans ta. Regarde, va sur le centre rectangle par exemple, center rectangle là. Descends. Ah oui, de quoi? Vas-y. Ah oui, pour te faire ton interface là. Ouais, voilà. Oui, je connais. Comme à chaque fois, tu le je- cherches. Je m'en sers jamais. Ouais. Non, mais c'est parce que je parle en même temps. Tu sais, j'ai un peu de mal à faire deux trucs à la fois. En plus ce soir. Ouais. Ouais, regarde, je voulais faire voir ça aussi. Hein. Ça, c'est vraiment classe et dans le même genre que l'extrude, t'as le revolve là, mais tu peux choisir directement ta face. Tu viens sélectionner ton edge et là tu fais ta rotation comme ça. Non. C'est Ah, juste ça, je savais même pas quoi. Voilà, tu reprends la même chose. Il n'y a pas de raccourci, je crois. Je sais plus. Non. Et tu recommences. Voilà. Ah, c'est top. Mais tout est comme ça, quoi. Tout est super, super intuitif, quoi. Le loft, t'as pigé le truc? T'as vu comment ça marche? Ouais, mais c'est pas dans ce mode-là que tu le feras ton loft. Ah si, tu peux. Vas-y. Là, voilà, je vais faire un cercle dessus. Ah oui, tu vas faire ton sketch ici. Faire là, par exemple. Voilà. Ah, j'avais jamais essayé comme ça, tiens. Sketch. Je pensais que le loft c'était plus avec des. LOL. Voilà. Trop de la balle. Ajoute des filets pour montrer aux gens ce que ça donne avec des filets. Je sais pas s'ils vont passer là. Ouais, je suis pas sûr non plus. T'en as d'autres des idées pourries là? Non, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'ici tu peux pas. T'aurais un filet nul. Et c'est ce que je te disais là, c'est pareil. T'as le cord lens mais qui est pas le filet variable d'Inventor. Là aussi, je pense que c'est de la limitation. Je peux vous le lancer Inventor pour rire. Vous allez voir que c'est la même chose. Dans Blender, t'aurais pu les faire. Ça aurait fini dégueulasse, mais t'aurais pu les faire. Mais ouais, mais tu vois, ça finit. C'est parce que dans Blender, ouais, non, au final, tu peux pas les faire. Tu peux les faire, mais ça va être pourri, quoi. Ah ouais, ça finit Par contre, là, dégueulasse. tu peux le faire. Là, tu peux. Tiens, il a pas. Il a pas pris la tangente, mais là, normalement, ça marche. Voilà. Et Ventor, ça coûte combien ça? Bah, ça dépend. Ça dépend de la remise que t'as chez Autodesk, ça Ouais. dépend de tas de trucs. C'est pas si cher que ça, hein. C'est aux alentours de 5000 €. Ouais, quand même. Après, Mais tu vois, ce genre de soft, c'est vraiment... Enfin, quand t'es un utilisateur d'un soft comme Blender ou Maya ou autre, ce genre de enfin, Fusion, c'est parfait, mais je vois pas l'intérêt d'aller sur un soft plus balèze, sauf si tu t'en as vraiment, vraiment besoin, quoi. Déjà, là, je pense que les gens, ils se disent... aucun intérêt pour l'artiste. Ouais, voilà. Là, déjà, je pense que pour Fusion, les gens, ils se demandent quel intérêt pour eux, quoi. Parce que c'est vrai que ce qu'on montre là, c'est pas forcément le truc qui va les faire passer à Fusion, par exemple. Bah, je pense que c'est plus ce genre de choses, quoi. Parce que là, j'ai un peu ramé, parce que... Bah, tu découvres aussi le encore une soft, fois, hein. je découvre le soft, oui, non, je découvre un peu les assemblages, on va dire. Parce que j'ai fait des pièces, des assemblages tout con, j'avais 3-4 pièces, en plus c'était que pour de la présentation, etc. Donc c'était vraiment simple. Mais puis tu vois, là, ce genre de pièce où, en fait, ici, j'ai un angle. Ici, j'ai un autre angle, un autre angle, un autre angle. Tu vois, c'est que de la projection d'angle. Et c'est pas évident dans Fusion. Autant dans Inventor, tu le fais plus facilement, autant là dans Fusion, faut se creuser un peu plus les ménages parce que t'as pas tous les outils non plus, quoi. Mais c'est clair que ça va vite, quoi. Une fois que tu as compris le truc, ça va super vite. Là, si je devais le refaire, j'en aurais peut-être pour... 3 heures. Même pas, non. 2 heures. Ouais, je plaisantais en plus, hein. Je pensais que t'allais dire 5 minutes. Ah non. Ah, non, 2 heures, ouais. C'est si Ouais, difficile non, que pas ça. 2 heures. Ah, la pièce complète, je parle. Tu parles de la pièce L'ensemble. complète?
Ah oui, d'accord, ok, ouais. tout ce que tu as sous les yeux. Non, quoi. non, moi je Ouais. parlais juste de la petite pièce que tu montrais. Ah non, 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 je sais pas exactement ça, mais ouais, l'ensemble, là, Hmm. en 2 heures, c'est fait, quoi, ouais. Tiens, juste pour montrer un petit peu aux gens, sélectionne une des faces qui est courbée par exemple et fais un sketch dessus et ajoute un truc, tu vas voir. Ça, c'est un truc qui est vraiment sympa par exemple. J'ai pas tout compris. Tu, Quoi, ça, tu par exemple? Non, sélectionnes une face où tu vas vouloir faire un truc dessus, par exemple. ça? Ouais, ou n'importe, vas-y. Et là, tu commences à créer un sketch dessus. Normalement, il devrait être placé directement. Et là, tu peux faire ton sketch, vas-y, tu sélectionnes ta face et tu fais E, par exemple, si on s'en fout. Ah oui, c'est ça que tu veux. Ouais. Et là, le truc, il est déjà, en fait, en fonction de la, comment Il est dire, orienté par rapport à la normale de la face, quoi. voilà, ouais. Et le truc à Mm. savoir aussi, c'est que quand tu crées un sketch, par exemple, eh bien, il va prendre en compte, en fait, les traits de ta sélection, et tu vas pouvoir t'en servir pour t'aider à faire ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment top. Ouais. Ça, c'est un truc que j'utilise pas vraiment sur Blender, mais c'est vrai que là, Alors, sur tu vois, Fusion, tu me je fais l'utilise penser à un beaucoup. truc que je peux faire voir pendant ce temps-là. Attends, je vais te faire un Il truc. faut noter, les gars, et puis on fait ça sur Blender, voilà. Bah, Putain, à chaque fois. concrètement, tu peux faire exactement la même chose. La seule différence pour moi, ça va être le fait que de pouvoir éditer si tu construis bien ton objet, et surtout, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est les bévels au-dessus des booléens, par exemple. Quand tu vas combiner plein d'objets, etc., et tu vas vouloir faire des bévels, sur Blender, c'est limite impossible. Et enfin, c'est limite impossible. C'est faisable avec la donne bevel after boolean, là. Mais c'est super, enfin c'est une horreur quoi. Alors que là sur Fusion tu pourras revenir en arrière si tu veux changer la taille de ton bevel par exemple. Alors, je vais essayer de vous faire voir un truc. Je sais pas si ça marche sous. Je vais essayer en live. Je sais pas si c'est aussi poussé qu'Inventor par exemple. Le shell, je ne le trouve jamais. Oui oui le shell c'est dans Modify je crois. Shell là on le voit au-dessus de Draft. Ah ouais. Putain, il veut pas trop. Bah c'est un Solidify quoi. Ok, voilà. Donc, tu fais ça. Ici, par exemple, tu veux refaire un bossage. Alors, normalement, s'il n'est pas trop mal foutu, Fusion, ça devrait marcher. Tu refais ton extrude. On va remettre un peu de. Ouais tu vas avoir le shell à l'intérieur. Merde, c'est pas dans le bon truc. Bah tu peux le faire directement dans la vue 3D avec le petit rond. Oui, je sais. Mais c'est pareil, c'est des habitudes que j'ai du mal à. Donc ça, ok. Et normalement, si tu prends ton shell et que tu le fais laisser là, voilà, il l'a pris en compte. Ouais comme un modifieur quoi. Ouais, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que là, voilà, t'as ta forme ici, tu viens prendre ta forme, tu la. Je savais pas qu'on pouvait déplacer par Tu exemple. fais Je savais pas qu'on pouvait déplacer ça. dans la timeline, ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est super classe quoi. Ouais, enfin, c'est un Solidify, quoi. Et tu vois, par contre, truc vraiment pourri, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est là, j'ai oublié ça là. Ah, tu peux pas éditer. Dans mon... ouais, putain, et ça c'est quand même assez fou. Là, sélectionner, et non, tu peux pas. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Attends, ils m'ont fait un nouveau là. Peut-être que je viens de trouver en live le truc, non? Non, il l'a pas pris. Non, je pense que c'est ça, hein. Il en a pas fait un nouveau, là. Par contre, il t'a supprimé... Ouais, mais tu vois, la liaison est pas bonne. Donc, non, ça fait pas exactement la même chose. C'est pas. Ah, c'est parce que tu l'as fait après, je pense. Mais ouais, je Ouais, vois ce que tu veux dire. Voilà, il est pas... Je vois ce que tu veux dire. Parce que tu vois, si tu l'as... Ça, si tu le prends, si tu le fais dans... Et hop. Ok. Et donc, par contre, ici,
Si tu viens le chercher, là, par contre, tu fais tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et là, tu l'as même en live, quoi. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je pense que En gros, ouais, c'est une version light. c'est une, ouais. C'est pour. Et il doit y avoir des limitations, quoi. Ouais, c'est sûrement fait Et exprès. puis, tu vois, tu as le variable. Donc le variable, bah, la pièce s'y prête pas, mais tu peux partir de 0, et puis tu arrives à la valeur que tu veux. Tu peux même faire 0, 20, 5, 20, voilà, tu Ouais. fais ce que tu veux. Ouais, Et ça, tu l'as pas en non gros, plus, toi, vu que t'as un inventeur, au final, Fusion, c'est pas vraiment le truc intéressant pour toi, quoi. Bah si, parce qu'il est assez fun, quoi. Il y a des trucs quand même sympas. Puis je te dis, par contre, alors là, moi je vais devoir quitter bientôt, ouais. Mais le surfacique, par contre, c'est waouh, putain, c'est 100 fois plus simple que Inventor ou que tout ce que j'ai pu trouver, quoi. C'est assez fou, quoi. Je peux juste peut-être faire voir vite fait dans le principe, quoi. Encore que j'étais pas obligé de partir là-dessus, mais bon. Donc là, tu as une surface, tu viens... Alors moi j'aime bien montrer les origines. Hop. Alors, je vais la faire en patch, pardon. Le spline ici. Ok, je vais en faire une autre comme ça. Voilà. Ok. Décalage. Attends, je vais mettre une vraie cote. Non, je m'en fous. Là, tu fais O, juste pour que les gens sachent. Ouais. Donc voilà. Après, bah, tu vas venir faire tes split body. Donc ça avec ça. Et là, ça te crée le plan tout seul. Ouais. Et là, tu fais waouh. À savoir que les split body, ça marche aussi avec des formes. Ouais, ouais. Là, il fait des blagues et cacher des trucs à chaque fois, j'ai pas compris l'intérêt, mais bon. Tu recommences. Non, tu y étais. Ouais. J'ai pris quoi à l'extérieur? Des fois, il te tu vois, ça, Vas-y. ça dans n'importe quel autre soft, tu vas passer 3 fois plus de temps, quoi. Là, ça y est, t'as fait tes formes et c'est fini, quoi. C'est déjà rien que ça. Et puis pareil, Q continue. Q avec le push-pull, tu vas bouger ta face. Et voilà, c'est fini, quoi. Après, tu fais un loft. Après, tu fais un loft. Ouais, tu fais. Ah, tu veux dire d'ici à ici pour le fermer? Ouais. Oui, tu peux, ouais. Le loft, il est dans Split, voilà. De là à là. Et après, Ok. tu fais un bevel. Enfin, un filet, quoi. Ouais, par contre, attention. Alors, ça, c'est là où j'avais pris une pièce test où je savais le truc de parfum. Là, que Ouais, j'ai il faut posté faire tout à un l'heure. stitch. Ouais, voilà, faut faire vachement gaffe. Il faut bien faire ton stitch et faire tes body après. Et quand tu crées des références, il faut pas justement les faire à ce moment-là. Alors ça, je vais peut-être, je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Je vais la finir comme ça. Ok, je vais faire un patch là-haut. Le patch, voilà. Et en bas. Ok. En gros, pour pouvoir convertir en body, il faut que ce soit fermé, quoi. Voilà. Après, est-ce qu'il le fait automatiquement? Tac. Ça, je sais pas. De quoi? Est-ce qu'il fait... Si tu passes en body, est-ce qu'il va fermer automatiquement? Ça, je sais pas. Non. Si tu repasses en modèle là, tout ce qui est face, ça reste dans cette espèce de doré là. Et c'est le signe justement que c'est pas fermé et que c'est pas bon. Parce que si tu fais ton bevel là, tu dois pouvoir. Enfin, ton bevel, ton rayon. Ah bah non, là il veut même pas le faire, tu vois. Normal. Mais si tu as un corps, par contre, il veut te le faire. Bah, je vais peut-être le faire voir. Attends. Non, mais fais ce que tu vu que t'es pressé, fais ce que tu voulais montrer. Ouais. Je sais plus ce que je voulais faire voir d'ailleurs, mais bon. Parler de référence, etc. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, les stitches. Donc, voilà. Pourquoi si je veux faire celui-là en même temps, est-ce qu'il va bientôt vouloir tout prendre? Ouais, bah, tu vois, ça c'est classe aussi, parce que prendre tout d'un coup, c'est juste exceptionnel, quoi. Ok, donc là j'ai le body.
Si tu veux retracer des lignes, bon là ça a plus d'intérêt, mais tu veux refaire une forme entre ça et ça par exemple. Tu vois, admettons, tu veux une forme qui va faire ça. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est-à-dire que là tu vas venir faire, donc en modèle par exemple, tu vas venir faire l'intersection, il te demande un plan, donc tu prends celui-là, et là, en 3D c'est encore plus cool, tu viens sélectionner ta forme, et tu vois, il vient de faire un espèce de point virtuel là, à cet endroit-là. Et tu fais OK, et là tu l'as. Et il faut pas le faire sur tant que t'as du doré en gros, tant que t'as des surfaces et tant que t'as pas des bodies, il faut pas le faire parce que le combine. Là encore une fois, je pense que c'est de la limitation. T'as aucune valeur en fait. Tu vois, tu peux pas régler, tu peux pas dire sur une valeur de par exemple 0,1 mm, tu viens faire comment on appelle ça, un join de ces faces là. S'il y a le moindre écart, en fait ça le prend pas. Et sur ma pièce test où je sais qu'il faut faire gaffe à un truc, ça marchait pas parce que t'as pas le truc. Donc il faut vraiment faire tes références sur des bodies comme ça. C'est peut-être un peu abstrait comme ça. Là, tu peux le faire, le truc que tu voulais là, faire en sorte que ça fasse la forme comme tu voulais. Une forme comme ça là. Ouais, vas-y, parce que ça, je veux savoir le faire. Alors attends, faut que je vais retracer. Comment je peux faire? Je vais le resplitter comme ça. Attends, je réfléchis 2 secondes. Et là, j'y ai posé une colle. Non, c'est juste que je sais pas comment. Je suis sur quoi là. En tout cas, pour le prochain podcast, je pense qu'on partira sur Skype. Là, avec l'image et tout, c'est nickel quoi. C'est juste chiant d'inviter tout le monde, mais enfin bref. Ça marche plutôt pas mal. Ah ouais, au final, tu vas refaire un loft quoi. Non, justement, c'est pas avec. Les lofts, ça bouffe de n'importe quoi, on s'en fout. Mais c'est quand tu veux faire du sweep. Attends, je vais essayer de te le faire vraiment. Split body. Putain, il est chiant à cacher les. Ça, avec ça. Ok. Ça, je vais le. Je vais juste le cacher, parce que sinon c'était pas le bon. Attends, pourquoi j'ai un body là tout seul alors que... Non, en fait, t'as sélectionné juste la face, t'as pas sélectionné le body complet. Non, mais regarde, quand je masque ce body, il me masque le aussi. Attends. Non, tu sélectionnes juste les faces là. En fait, il faudrait que tu sélectionnes la face et que tu la... Ouais, voilà, allez, c'est plus simple. Donc, je l'ai faite la référence ou pas? Je sais plus, je me perds à force. Oui, je l'ai faite. Donc, je viens là, je me remets sur mon plan, celui-là. Et là, tu vois, quand tu viens accrocher, tu viens bien prendre ta référence, ok? Donc là, tu es sûr d'être à l'interférence de ton plan et de ton body. Et là, si tu veux faire un sweep, qui est là, donc tu viens prendre ton profil, il est déjà sélectionné, ça, et puis un guide rail. Ah putain, il veut pas le prendre. Peut-être parce qu'il est ouvert. Bah non, justement, normalement... Ah oui, mais j'ai pas de surface là-haut, pardon. Là, ça devrait marcher. Ça devrait, hein, j'ai dit. Putain, il veut pas me prendre ce truc. La merde, ton soft. Ah bah voilà. Alors pourquoi il me le fait pas? Peut-être parce que le point il est pas placé au bon endroit, non? Il faudrait que je fasse une référence là aussi en fait. Tu vois. Non, je parle de celui de dessus. Regarde. Tu serais plus celui d'intérieur. Le point il devrait être plus sur celui de gauche.
Ah oui, exact. T'as raison. Ou alors tu supprimes la partie, les faces, enfin, toutes les faces à l'intérieur, là. Ouais, mais je vais refaire ma référence. Voilà. Fais gaffe d'être bien dans la... Normalement, il bouge pas, là. En plus, si tu veux pas cliquer là 3D Sketch, Hmm. il peut pas bouger. Et oui, mais j'ai pas de point de référence là. Faut que j'en crée un aussi. Truc Je suis bien désolé, hein, galère. je galère parce que je suis vraiment fatigué là. En fait, pour Très, faire très ce genre vite. de... Ouais. Là, ouais, là, je vois ce que tu vas faire, je vois ce que tu fais. Mais il y en a qui se font pas chier, ils font juste un slice et ils créent un tube en fonction de du truc et après ils font un booléen, quoi. Slice en fonction de YouTube. Ouais, mais ça dépend des formes. Hmm. Ça, on s'en sert souvent, quoi, tu vois. Ce Hmm. genre de forme, tu dois vraiment t'en servir souvent. Ok. Allez, ultime essai. Et Ouais. après, je vais Si, dodo quoi qu'il se si passe. ça marche pas, t'embête pas. Voilà. Yeah. Ok. Ah, le Et bâtard. il me l'a pas créé. Ouais, des fois, il me fait le Ça coup, dépend. c'est super chiant. Ouais, mais j'ai dû faire de la merde. Il doit y avoir des Hmm. couilles de partout, là. C'est une dernière fois. Ou alors, attends, on va prendre plutôt celui-là comme passe. Il est plus ouvert. Ah, mais là, il veut pas le prendre. Putain. En fait, en fait, là, de ce qu'on voit, enfin, en même temps, quand tu regardes des vidéos Blender, c'est aussi chiant parce que quand tu t'arrives sur une partie technique, au final, ça prend autant de temps et c'est super galère, quoi. Un truc que j'aime pas, par contre, c'est quand tu Je zoomes, dis c'est parce que. Vas-y. quand tu zoomes, des fois, le truc, il apparaît plus, c'est chiant, ça. Ah non, il veut pas le faire. Bon, ouais, bah, ça, t'embête pas. Je vois comment t'as fait, c'est principal. Ouais. Quand il zoome, tu disais Quand il zoome, Quand tu vois plus Ouais, t'as du ouais, clipping à un moment non, là non, Ouais. non, c'est, non, non, Ça non, Non non, non, non. Quand tu es en train de faire une action, un outil par exemple, eh bien, par exemple une extrude, eh bien, des fois quand tu vas zoomer, eh ben, ton extrude va disparaître. Et ça, c'est chiant. Ah ouais Ouais. Genre, tu prends ça, t'extrudes, tu bouges, Tu vas et elle zoomer. disparaît. Ouais. Quand tu veux faire par exemple là, tu fais une extrude de base, ça va, mais quand t'as un truc complexe par exemple, et que tu veux faire un cut, eh bien, des fois ça chie. Mais D'accord. pour d'autres trucs aussi, ça me le fait, quoi. Enfin bref, Ok, ok. t'embête pas. Si tu dois y aller, vas-y. Ouais, je suis. Désolé, je t'avais prévenu, je suis un peu naze. Mais bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour, et puis on en fera Ouais, peut-être ouais, ouais. Bah, si tu veux, un Jérém, je truc. te montre deux, trois trucs rapidos sur, sur le truc et après on arrête. Si tu veux, ouais. Attends, je réponds à Alain pour son truc. Puis je vais montrer aussi ce que j'ai fait, comme ça les gens vont pouvoir voir. Mais de toute façon, pour moi, c'est intéressant d'apprendre Fusion. Là, c'est vrai qu'on est parti sur du technique, donc c'est assez rébarbatif. Les gens vont pas forcément voir l'intérêt. Mais quand tu fais certaines pièces, tu te rends compte de la vitesse à laquelle tu les as fait. Là, tu te dis, ok, d'accord, je vois l'intérêt, quoi. Puis surtout, le résultat que ça te donne à la fin, c'est plutôt cool. Oui, Fanta, j'arrive, 5 minutes. Ah, j'ai le toutou qui veut sortir aussi. Bon, moi je quitte pas vraiment, je reste dans le coin, mais je suis plus actif. Je vous dis à plus tard. Vas-y, ok. Moi, je vais voir Ciao. pour partager mon écran. Ciao. Ok, donc ça, je pense que c'est le premier truc que j'ai réussi à faire sur Fusion. C'était à peu près la troisième forme que je faisais en 3D dessus, quoi. Donc, soit si t'affiches seulement le shaded, tu vois le résultat. Et le truc que j'aime bien, tu vois, c'est vraiment la cleanitude des formes. C'est super propre, c'est super clean, t'as un résultat vraiment, vraiment sympa. Attends, je vais juste voir si
Je pense pas que j'ai ajouté sur celui-ci différents composants. Ouais, c'est bon, j'en ai. Voilà. Ouais, t'as pas les problèmes de normal qu'on retrouve dans Blender, par exemple, quoi. Bah, Après c'est... les boulets. Ouais, voilà. C'est super clean, c'est super propre. Là, par exemple, toi, j'ai un objet qui devrait être caché, mais bref, on s'en fout. Et c'est franchement super sympa, quoi. Bon, la forme est super simple, on va dire, hein, mais c'est... Genre, par exemple, si je veux ajouter des détails ici, tu vois, je vais juste faire ça. Comme ça, je vais sélectionner... Ça aurait dû me le faire sur ma face, en fait. Je vais faire ceci. Il veut pas le bâtard, tiens. Alors attends, je suis sur lequel? Je suis sur là-dessus. Normalement, je devrais pouvoir. Sinon, je vais pouvoir faire un offset plane. Je vais sélectionner ma face. Hop. Et il veut pas l'enculer de sa mère. Ah, attends, je suis peut-être sur le mauvais composant. Celui-ci, c'est lequel? Ouais, c'est sur celui-ci. Donc normalement, tous mes bodies sont là. J'avais fait un peu crado. Mais normalement, ça devrait marcher. Et c'est quand on veut montrer le truc que ça marche pas. Ah, sa mère. Bon, on va sélectionner T'arrives pas à le choper, ouais. offset plane, hop, on va faire ça, et on va faire OK. Voilà. Et est-ce qu'ils sont affichés? Je mets sketch, construction, mon plane il est là, et ça marche, putain. Donc tu vois, regarde, tu peux t'amuser à faire des trucs plutôt sympas très rapidement. Et bizarrement, il affiche plus mon sketch. C'est quoi cette connerie? Il se fout de ma gueule. Et c'est au moment où je veux montrer que le truc marche plus. Bon, ça, on va créer un nouveau projet. En gros, comme je disais, moi j'essayais vraiment de bosser directement en 3D, mais c'est vraiment pas le truc à faire, quoi. Tu peux aller super vite en faisant... Par contre, tu peux t'amuser à créer, par exemple, tu crées ton plan, tu peux t'amuser à créer une base très rapidement. Genre, on va faire une vis, d'accord? Donc t'as ça, tu peux créer ça, tu peux dessus tout de suite faire un sketch, voilà, comme ça. Ensuite, sur ton sketch, tu vas aller chercher un polygone, par exemple. Tu vas faire ça, voilà. Voilà. Donc là, tu vois, on l'a placé directement sur ma face, comme ça. Si je fais, par exemple, E, je sélectionne ça, plus ça, je fais extrude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a créé tout de suite mon objet, enfin, c'est un seul objet. Je vais enlever l'inspect. Voilà. C'est un seul objet. Imagine maintenant, je veux arrondir le côté ici, là. Bah, ce que je peux faire, c'est que je me fous, par exemple, je vais plutôt me foutre ici comme ça, en vue left. Je vais créer un sketch, je choisis mon plan, je vais commencer à ajouter par exemple une ligne. Le truc qui est cool aussi, c'est qu'il prend en compte les différentes parties. Donc je vais ajouter une ligne comme ceci, voilà. Je vais ajouter un arc en 3 points, comme ça, voilà. Et je vais, par exemple, terminer, voilà. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que j'ai un sketch ici, je vais juste désélectionner le body, je vais sélectionner mon sketch, je vais resélectionner mon body ou pas, j'ai pas forcément besoin, mais en fait il faut que le body soit visible, sinon ça va chier. Je vais faire un revolve, et je vais choisir un axe, donc là l'axe Z, et tu vois ce qui se passe, c'est que ça va m'avoir, comment dire, d'ailleurs tiens, là on a le souci quand moi je zoome, ça disparaît, t'as vu? Ouais, mais c'est peut-être plus un problème d'affichage qu'autre chose, je pense, non? Non, ça le fait, regarde toi. Enfin bref. Donc là, tu vois, comme ça, je vais pouvoir directement cutter mon élément super rapidement, quoi. Mais mon sketch, il est mal fait, en fait, et je me suis gouré de côté. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ça, edit sketch. C'est un truc plus comme ceci. Clac, clac, clac. Tu vois, tu peux faire comme ça. Pouf, pouf, voilà. Et là, je vais faire T pour supprimer ce qui ne m'intéresse plus. Et je vais faire ça. Voilà. Donc en gros, si je sélectionne ceci, je fais un revolve, je sélectionne mon axe Z, et je fais peut-être un cut. Est-ce que ça marche si je dézoome? Putain, c'est un moment où que je monte les trucs, ça marche pas, quoi. Alors attends. J'avais oublié de sélectionner ça, en fait. Le noob. Revolve. Moi aussi, je suis fatigué, en fait. Voilà. Et là, je fais OK, et pouf, tu vois, ça va m'avoir donné ce résultat-ci. Après, je peux m'amuser à faire un F, je sélectionne mes différentes faces, comme ça, ou celle du dessus, tiens, histoire de simplifier le truc, je vais annuler. Je vais faire F, je sélectionne, voilà, et ensuite je trace mon truc. Tu vois, ça me donne ce résultat-ci, ça me convient, on va dire. Voilà. Si je veux, par exemple, au-dessus faire un trou, bah, je peux m'amuser à faire je peux faire un hall.
un fill all, un truc comme ça, là, tu vois. All. Ça va créer un élément, je peux le snapper au centre, et tu vois, tout de suite, tu peux créer un truc, et tu peux gérer avec la profondeur, et ensuite, tu peux gérer le type de hall que tu vas créer, quoi. Et si je dis pas de bêtises, au niveau de l'angle, si je mets 0, non, faut que je mette 180, normalement. Voilà, et ça va me donner, tu vois, ce résultat-ci, quoi. Après, c'est pas forcément ce que je voulais faire, donc je vais annuler mon all. Je fais un delete. Je vais sélectionner, tiens, je devrais l'ajouter là. En fait, j'utilise souvent le polygone. Enfin bref. Donc je vais faire ça, je sélectionne ma face, il me crée mon polygone, je viens, pourquoi pas me foutre comme ceci, voilà. Et ça me va. Donc je fais stop sketch, je sélectionne, je fais un extrude, je descends, et tu vois ici, t'as un petit truc, ça permet de faire ça tout simplement. Et je fais OK. Voilà. Ensuite, je peux m'amuser à sélectionner avec F, mais différents... Un truc qui est dommage par contre, c'est qu'on n'a pas la possibilité comment dire, de sélectionner des loops dans ce mode-là. En gros, ils ont ajouté des sélections de loops, etc., de scale, d'objets super facilement dans le mode, comment dire, sculpt, mais pas dans ce mode-là, et c'est vraiment dommage, quoi. Et hop là. Là, toi, par exemple, ouais, faudrait pouvoir faire comme dans Blender, tu sélectionnes tes faces et tu lui dis que tu veux sélectionner passer en mode Edge par la suite, quoi. Voilà, ouais. Bref. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ça, je vais sélectionner ça, je vais faire ça. Donc en fonction de la taille dans laquelle on est, ça va me donner des résultats plus ou moins différents. Là, tu vois, si je veux m'amuser à couper mon élément, genre par exemple, toi, je vais supprimer ça, je vais faire delete, et je vais me mettre en vue de bas, qu'on s'en fout. Et là, toi. Il n'y a pas de raccourci pour le déplacement, ça c'est vraiment chiant. Donc là, je vais faire un sketch, je vais tracer mon sketch comme ceci. Voilà, je vais faire ça, voilà, et là je fais comme ceci, je vais faire un revolve de ceci, je vais sélectionner mon axe, et ça va me faire un cut automatique. Je fais OK. Le truc c'est si ça me convient pas, je peux m'amuser à éditer mon sketch, edit sketch, et je peux prendre ce point là puis le descendre par exemple. Voilà, et je fais stop sketch, et tu vois ça va me mettre à jour le truc quoi. Ici, je peux sélectionner, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux sélectionner ça, je peux m'amuser à ajouter ça, et je peux le mettre en mode LED, et normalement ça devrait marcher si... Il faut que je sélectionne ma face, voilà. Et tu vois, la simplicité du truc, c'est top, quoi. Hop là. Clac, et je fais OK, pouf, ma vie c'est faite, quoi. Bon, après, je peux améliorer tout ça un petit peu. Comme ça, non, un petit peu trop là. Je fais OK, je fais F, je vais sélectionner ça, plus les différents éléments ici, ou pas, hein. Après on peut utiliser le bevel shader si on veut balancer ça sur Blender, voilà. Je peux, je peux faire, bon vas-y on va faire OK, et après je peux, si je fais F par contre, voyons voir s'il me sélectionne tout, ouais c'est bien, enfin bref. Tu vois, c'est vraiment simple de faire des pièces dans ce style, tu peux aller vraiment super vite. Voilà, et là, tu vois, j'ai un truc plutôt sympa. Je fais OK, et pouf, et ma vie c'est faite. Bien. Et c'est plutôt... toi, c'est simple. Et si je m'étais amusé à mettre des cotes, eh bien, je pourrais changer le diamètre, je pourrais changer la longueur de ça, la largeur de ce truc-là, etc., quoi. Et en gros, après, tu peux vraiment t'amuser à faire des trucs vraiment sympas. Je vais te montrer ça. Hop. Ça, c'est des trucs qui paraissent cons. On se dit, on peut le faire facilement dans Blender, mais en y réfléchissant, c'est pas forcément le cas. De quoi? Tu vas voir. Quand monsieur voudra bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mes différents canvas, j'ai mes différentes pièces. Je vais juste cacher la grille. Voilà. Et sur les pièces, tu vois, je me suis fait plaisir. Et souvent, c'est vrai que ce que j'aurais fait sur Blender, par exemple, c'est un cylindre, et après j'aurais extrudé, clac. Alors que là, ce que je peux faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sketch. En gros, j'ai fait, tiens, je vais te montrer ça, je vais remontrer le canvas, je vais me mettre en vue de front, et dans, par exemple, le composant 1, je vais afficher les sketchs. Voilà. Et donc là, tu vois, j'ai fait les sketchs de tout mon objet,
comme ceci, clac, 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 et ensuite j'ai simplement fait un extrude tout simplement, quoi. Et enfin un extrude, un revolve, et j'avais directement ma pièce, mais j'avais aussi directement ma pièce qui prenait par exemple les différents éléments que je voulais, quoi. Genre tu vois, clac, 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 ça c'était une seule pièce. Et après je sélectionne juste ça avec le truc, ça c'est ma deuxième pièce, elle est déjà faite, quoi. Et ça c'est plutôt sympa. Si par exemple tu vois j'ai ce cylindre-ci, je veux faire un truc comme j'ai là par exemple. Donc je peux m'amuser, tu vois, j'ai ça, je peux me mettre en vue de front, ça c'est un truc plutôt sympa, tu vas voir. Je vais faire un tangent plane, continue, je sélectionne ma plane, je clique sur... Viens là toi, je clique sur OK, et là ça m'a créé mon tangent plane, d'accord? Donc je vais sélectionner, je vais faire un sketch, je vais m'amuser à ajouter, pourquoi pas un... tiens, bah pourquoi je l'ai pas mon truc ici? Normalement j'avais un truc plutôt sympa... où est-ce qu'il va être? Attends. Slot, c'était ça, ouais, slot. Voilà. Je peux m'amuser à faire un truc comme ça. Voilà. Je fais ça. On est d'accord? C'est sympa. Je peux normalement le déplacer un petit peu. Et je vais faire stop sketch. Donc il va falloir que j'affiche mon sketch. Attends, composant 1, les sketchs ils sont là. Pourquoi il veut pas m'afficher mon sketch, ce con? Attends, je cherche où est-ce qu'il me l'a foutu. Je suis sur celui-ci pourtant, j'aurais peut-être dû me foutre là en fait, quand je l'ai créé, je vais recommencer. Construct, tangente, faut bien se foutre en vue de front, je fous ça, clac, je fais OK, je sélectionne ça, je fais mon sketch, et normalement ça devrait marcher. Donc je vais sélectionner mon slot, je vais faire ça, voilà, je fais stop sketch, et mon sketch est là. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite je vais sélectionner mon élément, je vais faire un extrude, je vais le déplacer comme ceci, voilà. Je peux même jouer avec la valeur, cette valeur-ci, comme ça, et je peux m'amuser à faire cut. Ok. Donc là tout de suite ça m'a créé ma surface, comme on peut le voir, et d'ailleurs elle est un petit peu trop longue, je vais faire edit, je vais diminuer la longueur, voilà. Normalement c'est mieux, voilà. Et donc après ça, je peux en faire un array. Donc je vais sélectionner le pattern, circular pattern, je vais sélectionner le mode feature, je vais sélectionner, on va sélectionner les deux comme nous disait Vince. Ah il veut pas. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Hop là. Je vais recommencer. Pattern, circular, feature. Je vais sélectionner ça. Je crois que c'est mon stylet qui a vraiment du mal. Il veut pas, hein. Bon, on va sélectionner la feature, plus Shift, non, il veut pas. Bon, ça. Je vais sélectionner mon axe, je vais sélectionner ça, et là, tu vois, si j'ajoute normalement différentes valeurs, on le voit apparaître ici. Si je fais OK, et voilà. Et ça, c'est franchement super pratique à faire sur un soft comme Fusion. Tu vois? C'est top, hein? Bah t'as fait un arrêt circulaire en fait au final quoi. Ouais, on peut dire ça. En quelque sorte quoi. Enfin si tu voulais le faire dans Blender, tu ferais comme ça quoi. Bah, c'est un peu plus galère quand même sur Blender, je trouve. Là, l'array fonctionne bien, mais le truc que j'aime bien, c'est de pouvoir créer ton comment dire, là tu vois, tu l'as ici, de pouvoir créer ton sketch directement là où tu veux. Si par exemple je veux créer mon sketch là tel quel sur cette forme-ci, je vais faire non, je vais faire casse-toi. Je vais faire ça, je vais faire un tangent plane, je vais sélectionner ma plane. Là, il veut pas, hein. Et c'est au moment où je veux le faire qu'il veut pas le sélectionner, le bâtard. Ah, c'est peut-être un autre composant, celui-là. Non, normalement, je devrais. Ah, il veut pas l'enculer, hein. Bon, bah, mauvais exemple, hein. Normalement, je peux le faire ici. Bah tiens, si je clique ici, tangent plane... Non, il veut pas, hein. Culé de sa mère. Bon, bref, c'est chiant. Bref, donc en gros, tu peux t'amuser à faire ce genre d'objet avec... en les faisant avec des sketchs, ça va beaucoup plus vite que si tu les faisais en 3D direct, quoi. Toi, je me suis aussi amusé à faire des éléments comme ça. En fait, avec ça, je me suis vraiment fait chier à le faire de la manière que je l'ai fait. Je me suis vraiment fait chier alors qu'il y avait une solution super simple à faire.
Mais parce que force on débute, hein. Et tu vois, tu peux t'amuser à ajouter des trucs comme ça. Mais bon, sur ces pièces-ci, c'est vrai que tu pourrais les faire facile dans Blender, mais l'avantage là, c'est que si par exemple, tu édites tu fais tout correctement avec ton sketch, eh bien tu peux absolument tout éditer. Et ça c'est plutôt cool. Et tu peux ajouter des BVL, etc. C'est vrai que je l'ai supprimé, tiens, je vais te montrer celle-ci. Je l'ai supprimé le petit vaisseau pourri que j'avais fait, quoi. Mais tu vois, T'avais honte ou quoi? il était horrible. Ça, c'est un petit exemple super galère à faire en 3D sur Blender, par exemple. Ça a l'air tout con, mais en fait, non. Toi, là, j'ai un filet, qui est celui-ci, et bah, je peux l'éditer. 10, 5, tu vois? 15, 10. Et ça, de base, tu peux pas le faire sur Blender. Et tu vois, ça y est, c'est édité, c'est nickel, quoi. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. En fait, faut trouver le bon workflow. Après, tu peux exporter le truc directement, tu fais clac, tu fais save as ZTL, clac, tu choisis le type, la qualité, etc. Tu fais OK, tu vas le foutre là où tu veux le foutre. Donc on va dans Fusion. Je crois que je l'avais déjà fait, tu vois, je l'ai prise USB, c'est déjà fait. Ensuite, on va lancer Blender. Blender. Je sais pas pourquoi, mais maintenant je dis toujours Blender, c'est à cause de... c'est Helmetsfish qui disait ça, je crois. Ouais. Bon, Blender, il est long à lancer parce que je suis en train de faire du code dessus, donc c'est sûrement pour ça. Pourquoi quand tu codes dessus, il est long à lancer? Ouais, en fait, la première fois, après il se lance... En fait, quand je démarre Windows, il est lent la première fois, mais après il se lance à la volée, quoi. Donc là, par exemple, toi, j'étais en train de faire un code pour clean the mesh. Clac. Ça a tout cleané. Parce qu'en fait, dans le mesh, t'avais si je me mets en mode vertex, tu vois, t'avais des trucs qui sautaient, t'avais c'est tout inversé de Blender. Des faces intérieures et tout. Et donc là, j'ai fait en sorte de faire un clean mesh, et tout est nickel. Enfin bref. C'est pour finish. Donc quand on importe un fichier STL, je vais aller sur dans mes il est où Fusion? Normalement je devrais l'avoir. Strum test, voilà. Et prise USB, on fait import. Donc il va nous avoir importé notre truc. Donc là il me l'a mis directement à la bonne truc. Après il suffit simplement de faire un petit auto smooth, de choisir par exemple un angle de 30. Et on a quelque chose de nickel. Enfin presque, sauf ici en haut, mais ça c'est corrigeable. Mais sinon, si tu regardes le modèle en lui-même, c'est top, quoi. Ouais, encore, c'est dû à Blender, ton souci en haut, non? Ouais, ah ouais, c'est C'est Blender. le foutu problème de normal à la con, là. Ouais. Mais tu vois, c'est franchement nickel, quoi. Toi, c'est clean, c'est propre. Bon, pas entièrement, parce que là, tu vois, j'ai... Hop, faut que je monte un petit poil. En montant un petit poil, c'est mieux. Faut trouver la bonne valeur et tout, quoi. Mais il y a moyen de vraiment se faire fusion. Tiens, mon vaisseau dégueulasse, là. Je vais faire un port. Il est là. Je vais supprimer ça. Donc, mon super vaisseau de la mort. Donc, ce genre d'objet, qui a l'air vraiment tout con, bah ça, pour avoir ça, là, toi, ouais, tout ça, là. Ah ouais, là, par contre, dans Blender, tu vas te faire chier. Et bah voilà. Et c'est pour moi tout l'intérêt de Fusion, ça, par contre. Si, ouais, après, avec le bevel after boolean, sûrement. Ouais, voilà, mais encore, il marche pas dans il fonctionne pas dans tous les cas, quoi. Regarde là, tout ça, c'est nickel. C'est méga top, c'est clean. Hop. Tu vois? Tu crées tes formes et tu ajoutes tes trucs. D'ailleurs, ce truc-là, c'était deux formes que j'ai combinées et j'ai fait un filet, quoi. C'est d'ailleurs ultra simple à faire. Tu crées, par exemple, tu crées ça. Tu choisis, par exemple, on va prendre une sphère, tiens. Je vais choisir le plan, je vais la foutre là. Tu peux choisir la taille de ta sphère. Je vais peut-être la mettre un poil plus grosse. Voilà, tu fais Enter. Tu peux sélectionner ton body. Tu fais un CTRL-C, CTRL-V. Et tu vas venir déplacer ton body. Tu vas faire OK. Et là, le truc, c'est de combiner on va faire Finish Form, voilà. Maintenant, on a deux bodies. Et on va combiner les deux bodies. Donc on va prendre ça, ça et ça. On a Join, voilà, ça y est, c'est fait. Je vais faire F, je vais sélectionner ça, et voilà. Tu vois? Clac. Après je fais OK. Après je peux par exemple me mettre en vue top,
je peux venir faire un petit sketch, donc voilà. Je vais ajouter, pourquoi pas, un ellipse. Je vais placer mon ellipse ici, comme ça, voilà. Ah, Fanta, arrête! Je vais sélectionner mon sketch de mon ellipse. Je vais faire un extrude, comme ceci. On peut s'amuser aussi à choisir, toi t'as two side, et tu peux la jouer comme ça, quoi. Voilà. Sauf que là, je vais faire un join. Je vais faire OK. Je vais faire F. Je vais faire ça. Voilà. Je fais OK. Tu peux même normalement sélectionner ça, faire M. En fonction de ce que tu vas faire, par exemple. C'est top, hein. Là, je peux sélectionner ça, je peux faire O. Ça va me mettre dans le truc, je vais sélectionner ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça n'a pas marché? Bon, je recommence. Je vais faire O. Et je vais faire OK. Ah, il veut pas l'enculer. Attends. Non. Il devrait vouloir normalement. Attends, je vais faire stop sketch. Je vais faire ça. Clac. Je vais faire O. Sélectionner. Ah, il veut pas le bâtard. Attends, si je décoche ça. Bon, ça. On va refaire un. Non, c'est pas un truc tout con, tiens, un polygone. Hop. Voilà. Et je fais stop sketch, je sélectionne, je fais un extrude, j'ai le truc comme ça, je peux m'amuser à jouer avec ça, je fais OK. Je peux sélectionner avec F, par exemple, ces éléments-ci. Hop, hop. Tu vois, ça peut aller vraiment sans... On peut vraiment faire ce qu'on veut sans vraiment... tu vois, on peut même aller jusque là, quoi. Sans vraiment se faire chier avec les codes, quoi. On va juste créer très rapidement comment dire, comment dire ça, des sketchs pour pouvoir créer nos formes, quoi. Bon, là par contre il veut pas. Si je mets un tout petit, non, il veut pas là. Bon, ça, enfin, tu vois le principe, quoi. Et ça, tu peux pas le faire sur Blender. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que tu peux éditer. Edit facial, tu descends, tu fais OK, et voilà. On dirait une bite. J'osais pas le dire. C'est dégueulasse. Enfin bref, j'étais en train... Tiens, regarde, ça c'est aussi un genre d'objet galère à faire sur Blender. T'as ton objet, et tu veux ajouter, tu vois, ces éléments-ci, là, en plus, sur l'objet, pour avoir un effet, toi, naturel, comme si c'était une vraie bouteille avec différents trucs, et ça marche nickel, c'est super fastoche. Tu vois, tu peux créer des trucs comme ça, tu peux créer des boulons, c'est franchement top, quoi. Et je suis en train d'apprendre le soft pour faire différents trucs, quoi. Là, j'étais en train de faire joujou avec ça, mais j'en chie un petit peu sur ce truc-là. Donc tu vois, j'ai différents éléments. J'ai pas le bon thème, je pense. Faudrait que je mette un truc différent. Environnement, photo bouffe. Oh, les shaders sont dégueulasses. Et en plus, il m'a pas mis le... C'est où? C'est... Caméra. Voilà. Ah, le shader est vraiment dégueulasse. Attends. Voilà. C'est déjà mieux. Tu vois, tu peux vraiment te faire plaisir, ajouter des trucs courbés ici, tu peux créer ce genre d'éléments-là. Tu peux tout de suite, si tu veux découper ton truc tel quel, là, c'est... Par exemple, imagine, je veux découper ça. Bah, je vais me mettre en vue de côté... Je vais créer un sketch, je vais sélectionner mon plan, et là je vais commencer à tracer, un peu comme on le ferait sur Speedflow tout simplement, quoi. Donc t'as ça par exemple, imagine je veux faire un truc arrondi ici par exemple, je vais prendre ceci, je vais faire ça, voilà, et je vais faire OK. Après je peux tout de suite, il faut que je ferme mon modèle, enfin mon sketch quand même si je veux pouvoir le... Tu vois là ça va marcher par exemple. Voilà, je vais faire stop sketch, je vais juste afficher mes sketchounés, je peux prendre ceci, tu vois là il me l'a bien mis au centre, je peux faire E, je peux choisir symétrique, et ça c'est un truc qui est sympa aussi, c'est que si jamais par exemple j'édite ma symétrie, si après je veux venir sur un truc comme ceci, bah comme la symétrie a été lancée ici, eh bien ça le fera automatiquement, quoi. Si par exemple je fais un push-pull normalement, genre on va essayer, tiens regarde. Donc là tu vois j'ai fait ça, si je reviens dessus, je fais Edit,
Là, je vais pouvoir déjà faire ça, mais c'était pas forcément ça que je voulais faire. C'était en mode new body. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai fait un new body, et normalement, si je fais un push-pull ici, ça devrait marcher de l'autre côté. Voilà, tu vois. La symétrie est gardée, quoi. Bon, après, tu vas me dire, on s'en fout, c'est pareil que sur Blender, quoi. Hop, hop. Je fais un cut. Hop. Et je fais OK. Et là, j'ai créé l'intérieur de mon truc et tout, quoi. Mais ouais, en fait, on pourrait se poser des questions, quel est l'intérêt de ce truc? Ça a l'air plus compliqué pour certaines choses par rapport à Blender, ça a l'air plus facile pour d'autres. Et je pense que ça dépend de ce qu'on fait comme forme. Genre, par exemple, sur ce truc-là, c'est très cubique, franchement, il n'y a pas forcément besoin de le faire dans Fusion. Je vois pas forcément l'intérêt, sauf si tu veux avoir des bevels super clean, super propres et tout, quoi. Mais c'est un objet très très cubique, donc ça, c'est pas forcément utile. La grenade, de la faire dans Fusion, ça a permis d'avoir, toi, des bevels un petit peu différents de tous les côtés, et d'avoir à la fin un résultat super clean, quoi. Et sur, par exemple, ces éléments-ci, c'est pas forcément nécessaire. Tu vois, c'est juste c'est des formes super tout con, donc ça, en speedflow, tu le fais en 2 secondes, quoi. Sauf, par exemple, sur cette pièce-ci. Là, sur cette pièce-ci, tu vois, j'ai différents bevels et tout, quoi. Et c'est super clean. Mais même, on pourrait le faire sur speedflow sans souci aussi, quoi. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Il y a des choses qui seraient intéressantes, il y a des choses qui seraient pas intéressantes du tout, t'as des choses qui seraient faciles à faire, et des choses qui seraient plus compliquées. Mais de ce que je note par rapport à l'utilisation de Fusion, c'est que ça va me changer mon utilisation, enfin mon workflow dans Blender aussi. Pour certaines choses, je trouve qu'au final c'est plus facile de dessiner le modèle et ensuite d'extruder que de faire le modèle avec directement un objet 3D, quoi. Mais ça c'est mon avis perso, quoi. Et c'est vrai que c'est sympa. Ouais, tu dessinerais là, tu ferais le profil et tu ferais un spin. Ouais, ou une extrude, un truc comme ça, quoi. Je pense que Fusion pour du concept design te permettra. Je veux dire, si tu veux faire un produit et le présenter à un client, sachant que tu risques d'avoir des modifs, c'est peut-être plus intéressant selon le produit de le faire dans Fusion parce que tu as le côté full éditable Voilà, de ouais. A à Z, quoi. Voilà. Alors que dans Blender, bon, tu peux garder un côté éditable, mais ça a ses limites. Il y a un moment donné, bah, comme tu dis, certains bevels, tu seras obligé d'appliquer, quoi. Bah de toute façon c'est simple, hein. Attends, il m'a fermé Blender là? Non, il est là. J'ai des scènes, donc si par exemple je prends ma scène d'hiver, tu vois, j'avais fait différents tests au niveau non destructif, hein, ça va être en bas normalement. Ouais voilà, tiens. Sur le portable. Donc tu vois, sur le portable, bon, on a réussi à faire un truc super sympa avec Speedflow, c'est génial, quoi. D'ailleurs, tu vois, ça marche plutôt bien. Tout ça, c'est super éditable. Merde, hop là. Tout ça, c'est super éditable. Mais le truc qui manque, c'est enfin, on peut ajouter le dernier petit bevel, parce que... mais le truc qu'on n'a pas pour l'instant, c'est le modifieur qui va nettoyer les normales, quoi. Mais sinon, oui, on peut vraiment faire... là, on a différents modifieurs. L'objet de base, c'est ça. Là, à partir de là, je peux absolument tout modifier, quoi. Et je peux même m'amuser à afficher les différents éléments, genre celui-ci. Et si celui-ci, je veux les déplacer ou le modifier, eh bien, je peux. Tu vois, ça marche très bien, quoi. Donc ça dépend en fait vraiment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire, je veux dire. Dans mon utilisation professionnelle à moi, Fusion, j'en ai honnêtement pas l'utilisation du tout. J'ai aucun intérêt à utiliser Fusion parce que dans ce que je fais, c'est vraiment, je fais rarement des objets mécaniques, je fais surtout du perso. Voilà, toi t'es sur du perso, toi, donc forcément Fusion là, c'est se tirer une balle dans le pied, là. Bah ouais, là c'est mort, quoi. C'est vouloir se faire du mal. Mais pour des petites pièces, genre t'as besoin de faire une boucle de ceinture super galère, etc. Là, tu peux la faire dans Fusion et après faire une retopo, tu vois. Et tu peux commencer certaines pièces dans Blender avec Speedflow, etc. Les balancer dans Fusion pour les finaliser. Ça marche aussi super bien. Tu peux, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en fait. On peut pas dire que par exemple tu prends Fusion, t'as plus besoin de Blender, c'est mort. Ou alors tu prends Fusion, t'as plus besoin de Speedflow ou d'autres add-ons. C'est pas vrai parce que t'auras pas la même destinée les deux, de toute façon. T'auras pas le même résultat. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Speedflow, c'est vraiment le truc qu'on a, c'est de pouvoir faire des objets. Enfin, je fais toujours le même, mais c'est parce que c'est un bon exemple, de pouvoir faire des objets qui sont
En plus, c'est super rapide. Hop là, S, de pouvoir faire des objets éditables en 2 secondes, quoi. Et surtout des objets finis en 2 secondes. Genre si je fais ça, je suis là, je vais ajouter un Solidify, je vais choisir l'élément, je vais faire R pour ajouter un autre bevel, je vais choisir 2 segments, et voilà. Et mon objet, il est là, et si par exemple j'ai trop de subdivisions sur les autres bevels, bah, je passe sur l'autre bevel, et je change différentes valeurs, ou différentes subdivisions, et voilà, mon objet, là, il est fini. Si jamais je veux faire un lissage, bah ça y est, c'est fait. J'ai juste peut-être à ajouter une petite subdivision par-ci par-là, parce que pour avoir un truc plus clean, mais tu vois le principe. Et ça c'est moi, enfin dans mon taf, pour moi ça c'est parfait. Parce que je crée des objets très rapidement avec SpeedFlow, et ces objets sont tout de suite, ils sont d'une éditables, parce que si je fais Alt, on a que ça, et ça c'est super génial, et ils sont finalisés quasiment, quoi. Si je veux ajouter par exemple un trou ici, je vais juste faire un CTRL BV, comme ceci, je vais faire un W subdivide, ou plutôt ici subdivide, et ensuite je vais faire un circle, voilà. Donc j'ai mon élément ici, ensuite tout ce que j'ai à faire c'est de le supprimer, pouf, voilà, tu vois. C'est quasiment, je peux ajouter par exemple juste, merde, les raccourcis, c'est inversé avec Fusion, c'est vraiment une horreur. Attends, je vais faire ça, je vais zoomer, voilà. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est par exemple, je fais K, je vais faire un truc, c'est dégueulasse, hein. Je vais faire C, clac, je vais faire clac, clac. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est finaliser mes faces. Je peux même m'amuser à faire ça, par exemple, clac, je fais un clean avec un clean face, normalement ça devrait marcher, voilà. Et ça y est, ma pièce, elle est finalisée. Si je fais ça, pouf, ça y est, c'est nickel. Bon, je pense que techniquement, je préférerais avoir un truc un petit peu plus comme ça. Voilà. Mais, voilà. Alors que c'est juste ça. C'est deux choses totalement différentes, quoi. Si je voulais faire la même chose dans Fusion, je pourrais, ce serait pas forcément compliqué, mais j'aurais pas le même résultat, et ouais, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Et moi, je trouve que ce qu'on a fait avec, enfin, je nous lance des fleurs, mais ce qu'on a fait avec SpeedFlow, le workflow qu'on a là, c'est vraiment super sympa, quoi. Enfin, personnellement, quoi. Normalement, si je sélectionne ça, je devrais pouvoir faire un bevel en plus avec sur les comment dire, bon, ça va pas marcher là, mais sur les coins, etc., quoi. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faut prendre, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, faut prendre l'outil qui permet de le faire, parce que on le voit sur le Discord, hein, il y en a qui sont vraiment réticents, tu utilises Fusion, tu utilises pas Blender, non, je préfère tout faire sur Blender. Ouais. Je pense que pour certaines pièces, t'as meilleur temps de l'envoyer dans Fusion parce qu'il y a les outils faits pour. Voilà. Parce que bon, Blender, si tu le prends brut de décoffrage, faut se faire violence. Hein. C'est clair. Ça va qu'il y a des add-ons dans tous les sens, parce que si t'as l'add-on qu'il faut pour ce que t'as à faire, à la limite, oui, ne pas sortir de Blender, c'est pas mal non plus. Mais le fait d'utiliser Fusion, je pense que pour certaines pièces, tu gagnes ton temps, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est comme certains qui font leurs assets sur ZBrush, ils font juste le low poly, puis ils servent du high poly comme référence pour faire un baking, et voilà, quoi. Et tu peux faire exactement la même chose avec Fusion. Enfin, Fusion ou un autre, hein, FreeCAD ou autre chose. Hein. Et, oui, après... Enfin voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a besoin au niveau des formes. On l'a vu, Fusion, au niveau du filet, sur des formes arrondies et tout, c'est franchement génialissime. Et sur des objets comme, par exemple, si on a besoin de faire des objets de la vie de tous les jours, bah là, moi je préfère utiliser 100 fois SpeedFlow, je vais avoir un truc éditable et finalisé très rapidement, alors que dans Fusion, je récupérerai un truc qui sera pas éditable quand je vais l'importer dans Blender, par exemple. Enfin bref, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Bon, par contre, on va s'arrêter là, ça fait déjà 2 heures, je pense qu'on est 1h48 sur la vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour, donc c'est aux gens de voir, hein, faites ce que vous voulez, Fusion est gratis, donc vous pouvez l'utiliser, Blender est gratis, donc vous pouvez l'utiliser, donc moi, personnellement, je prends tout ce qui me permet de faire ce que j'ai besoin de faire. Mais j'aime bien Fusion parce que c'est cool à utiliser, quoi. Donc pour s'amuser à faire... Moi je suis pas très art surface, tu vois, avec beaucoup de détails, parce que je pense tout de suite que je vais devoir finaliser le mesh, je me dis, en fonction de la complexité du mesh, je sais combien de temps ça va me prendre, et comme je suis une sale feignasse, je me dis, ouais, c'est mort.
Alors que sur ce genre de... Bevel shader et allez, roule. c'est clair. Alors que sur différents trucs, enfin sur différents types de modes, autant les faire sur Fusion, là où ce sera plus plaisant, par exemple. Voilà. Après, tu peux faire des trucs super balèzes dans Blender, bien entendu, hein, mais quand tu vas devoir les finaliser, là, tu vas chialer, quoi. Enfin bref, c'est différent. Donc on va s'arrêter là. Merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui regardent la vidéo. Si ça vous intéresse, essayez, et je vous dis à ciao. Ciao.